Souvenez-vous, la dernière fois, vous aviez pris la décision de vous rendre dans les abysses. Il s'était passé d'autres petites choses juste avant, mais que j'ai pas envie de développer. Euh, Vous avez donc Cole Demendal. Il vous a, comme promis, amené dans ces abysses et vous êtes arrivé au niveau du typhon sur la map, qui est indiqué sur la map. Vous avez nagé pendant de longues heures, vous avez découvert que l'un de vos camarades respirait sous l'eau, pour vous tous vous avez pris des potions, et vous êtes tombé face à un groupe de créatures assez sympathiques qui s'appellent des céphalopodes. Acheté. Et ces céphalopodes, du coup, l'un d'entre eux a volé une partie de l'essence vitale de votre camarade le rogue, et donc il a perdu sa main. Il a décidé de les chase et a récupéré cette essence vitale en lui ôtant la vie. Vous avez continué et êtes tombé sur une créature qui... Atis est tombé sur une créature qui a prononcé le son chute et il ne s'est rien passé de plus. Vous avez continué jusqu'à être interpellé par une patrouille aux abords d'une grande ville dans les abysses, et vous avez découvert qu'il s'agissait de la capitale des abysses, Abyssia, une cité peuplée d'hommes abyssaux. On vous a demandé de vous rendre dans une gigantesque salle d'attente où vous deviez être reçu par un magistrat qui s'occupait du coup de, on va dire, vous donner les indications préalables à votre entrée dans la cité. Il vous a demandé de... il vous a demandé vos attentions, un petit questionnaire, et vous en avez profité pour lui poser aussi quelques questions, notamment des questions liées aux origines de votre camarade. Vous savez maintenant que l'un de vos camarades, l'un de ses camarades à lui, a de très fortes chances d'être l'aquatiste, et qu'il y a une bibliothèque qui contient tout un tas d'informations que vous souhaitez probablement obtenir. Vous êtes dans la ville, et comme l'avait stipulé votre précédent interlocuteur, vous êtes soumis à une règle qui est assez simple finalement. Vous ne pouvez enfreindre les règles de la cité. Vous serez démis de cette règle une fois que... C'est là que j'ai un petit trou. Vous avez... Sous quel gage est-ce qu'il vous a dit que vous seriez démis de cette règle ? Ça veut dire quoi des mythes? Lorsque Je serai à il- cette règle? Lorsqu'il aura vérifié qu'on est bien les sauveurs de Vogelis. C'est ça. Il a envoyé du coup une patrouille contacter les Vogelis pour obtenir des informations sur votre groupe. Voilà. Eh bien, mes amis, comme d'habitude, à la fin de chaque résumé, la question fatidique, que faites-vous ? On devait aller à la taverne déjà là. Il y avait Ah 3 ouais, tavernes. on devait pas aller à l'aquatiste d'abord. Bah, de ce que je me rappelle la dernière fois, c'est on voulait aller vers la taverne au début. Et quelle heure, ça dépend. Je l'avais dit qu'on allait à la taverne au tout début, mais écoute. Enfin, ça, On a demandé où honnêtement, étaient les l'ordre- tavernes, ouais. Oui, Ouais, oui, mais c'est l'ordre les dans lequel on y va, l'ordre dans lequel on fait les trucs, on s'en bat les couilles. Juste, je propose qu'on fasse tous nos trucs habituels de début de séance tout de suite. Mais juste avant ça, j'aimerais regarder mes camarades avec les yeux de CA, donc tous, et voir ce que je vois. Et j'aimerais commencer par Itri. Alors, je l'avais déjà regardé avec les yeux de CA, mais j'ai tiqué sur un truc en relisant mes notes. Sur sa vision qu'il a où Silmac et Esphéria parlent. Esphéria dit à Silmac tu m'as manipulé, etc. Et maintenant tu as des états d'âme, sans mauvais jeu de mots. Et donc je veux voir si il y a eu des choses qui ont été faites sur son âme. Très bien. Voilà. Et après je regarderai les autres avec les yeux de CA, voir ce que je vois.
Donc tu regardes Yttrium, ton camarade, avec les yeux de CA, et tu constates que... donc à l'époque, et tu m'arrêtes si je me trompe, je t'avais dit que tu voyais 4 âmes... 7. Quoi? Il y a 7 âmes, il est étriqué oui, entre 7 mais âmes. interromps-moi que quand j'aurai fini quand même, parce que du coup j'ai... Donc tu vois Ok. 4 âmes autour de lui qui sont ces démons, on va dire primordiaux. T'en voyais 2 autres qui étaient Quatuor. associés à Luna et Solar. Et Luna et tu Solar. voyais aussi une âme prédominante qui s'avère être son âme à lui. Là, c'est plus du tout ce que tu vois. Enfin, c'est plus du tout. Là, ce que tu vois, c'est que donc les 4 âmes avaient des couleurs bien particulières, une violette, une noire, une bleue et une... Je sais plus, c'est Itri qui doit le savoir, il se démerde. Bref, il y avait 4 couleurs au niveau des âmes. Rouge. Rouge, ouais. Peut-être, ouais. Et oui, c'est ça. Et donc là, tu vois une nuance qui semble être le mélange des 4 âmes. Tu ne vois plus du tout l'âme de ton camarade. Tu distingues que il y a une seule grosse âme qui est la nuance du mélange de ces 4 couleurs, et il y a l'âme de Luna et de Sola qui sont sur les côtés. En gros, tu vois 3 âmes. Tu vois 3 entités distinctes, dont une qui est beaucoup plus grosse que les autres et qui semble être la fusion des 4. Il n'y a rien de... Enfin, c'est déjà énorme, mais il n'y a pas quelque chose que je pourrais distinguer qui est différent de... Je sais pas comment expliquer, mais qui est différent d'une autre âme classique. Bah là, tu vois... Tu aurais pu distinguer quelque chose si tu voyais l'âme de ton camarade, mais tu la vois pas. Ok. Donc c'est une grosse âme avec la nuance de couleur des 4 autres. Oui. C'est quand je te dis gros, c'est 5 fois plus gros que l'âme qui est au-dessus de Lota. Qui s'apparente être une âme seule, qui semble être vachement celle de Lota, quoi. Et du coup, vas-y, je te laisse regarde tous les autres. Donc c'est ce que tu vois au-dessus de la tête de Lota. Classique, une âme classique, quoi. Voilà. De toute façon, c'est la même chose pour Abyss, c'est la même chose... Pour Abyss, il n'y a pas une couleur particulière ou autre? Ils ont toutes une couleur particulière autre que le bleu classique des âmes ou c'est... Non, c'est des âmes qui ont une couleur parfaitement standard, bleu classique, enfin bleu-gris. Ok. Et... Donc, Abyss, rien de particulier. Non, Abyss, rien de particulier. Et alors attends, parce que du coup récemment il se passait un petit truc pour Ridis... Ouais. Pour Ridis, est-ce que t'avais déjà regardé son âme? Jamais, non? Non, jamais. Ok. Bah tu vois une âme bleue, gris bleuté. Alors, toutes les âmes que t'as vues d'une manière générale, elles ont toujours la même taille. C'est le cas de tes camarades, c'est le cas de tous les gens que t'as scrutés depuis toujours, c'était le cas des âmes égarées, c'était le cas de l'âme au-dessus de la tête de comment il s'appelle, du mec qui vous emmerde, Sik. Pour Ridis, elle est un petit peu plus petite que les autres, l'âme des autres. Commence pas, toi. J'ai entendu ton petit rire de merde. C'est léger, hein, c'est genre, Oui, c'est ce qu'on dit toujours. c'est genre 15-20%. Ah, On va se qui prendre une correspond à tarte. la taille de son métallium, peut-être? Enfin, au pourcentage de métanium qu'il a sur lui. Métamium. C'est lui consulte son âme. 15-20%. Ok. Ouais. D'ailleurs, on est plus sur un 20-25, autant pour moi. Donc c'est bien ça. Je dirais Voilà. même 25 exactement. Ok. Et moi, mon âme, c'est quoi? Je peux me regarder? Non. Je demande à Céa ce qu'elle voit, ce qu'il voit en me regardant. D'accord. Elle te dit, je vois rien. Je vois pas ton âme. Mais tu vois les âmes des autres. Oui, oui. Ok. Oui, t'as pas d'âme, quoi. Enfin, en tout cas, je la vois pas au-dessus de ta tête. T'as déjà croisé des gens qui ne possèdent pas d'âme? Bah, c'est courant.
quand ils ont affaire à des gens qui sont capables de les prendre. Et je pense que t'as plus d'âme parce que t'es en discussion permanente avec quelqu'un qui peut faire un peu ce qu'il veut de la tienne, quoi. En gros, de toute façon, je peux le dire. Je pars du principe que t'as pas envie que je prononce forcément son nom, mais du coup, le cas, Ouais. je crois que c'est Kiwi dans ton lexique. Le cas. Et ben, Oh, le cas. et Oh, ben, le cas. il a peut-être pris quelque chose, on va dire en otage ou quelque chose comme ça. C'est fréquent. Ça t'handicape pas dans la vie de tous les jours. C'est fréquent, comment ça c'est fréquent? Bah, s'il se manifeste, il prend toujours des sécurités. Oh. Il peut pas se manifester quand il veut, donc bah. Il m'a jamais dit qu'il y avait une contre... Enfin, qu'il y avait... Non, mais Ouais, mais c'est pas une contrepartie. Mais en fait, si tu honores pas, est-ce qu'il y a une contrepartie à ton deal? Genre, si tu honores pas le truc, est-ce qu'il Ah a non. dit qu'il te faisait quelque chose? Non, non. Je te dis, bah, ok. Bah, renseigne-toi alors. C'est peut-être bien de retrouver son âme, hein, d'une manière générale dans la vie. Ok, ça marche, je te remercie. Très bien. Elle te dit quand même, tu risques pas grand chose, hein. L'âme, de toute façon, c'est important quand on meurt, quoi. C'est pas faux, j'ai juste à pas mourir du coup. Bah ouais. Hmm. Voilà, moi, Parce que là, tout de suite je meurs, du coup il se passe quoi là? Euh, le corps et l'âme, une fois que tu meurs, toutes tes pensées, toute ton existence, elle est transférée dans ton âme. Et pas là, du coup, tu meurs et Là, je c'est le disparais, vide, là. quoi. Bah, ton corps reste, mais il y a rien qui sera transmis à ton âme, quoi. Puis une espèce Ok. de disque. Et ton âme, du coup, sera égarée Ouais. à l'endroit où elle est. Et du coup, nous avons la bénédiction Dumia. de Edumia qui permet de ressusciter quelqu'un. Ça n'a rien Ça à voir fonctionne. avec. C'est pas une magie qui est associée. L'âme et la vie sont deux Parfait. choses dissociées. Magnifique, c'était ma question. Je te remercie. C'est à vous, messieurs. Si vous avez envie de jouer, bien sûr, sinon je continue. Y a aucun problème. Moi, je voudrais entrer en contact avec Kimelon pour savoir s'il ressent son fragment dans les environs. Très bien. Si je peux le faire avec les Toons aussi, ça m'arrange. Tu peux le faire avec un seul des deux, tu choisis celui que tu veux là tout de suite maintenant. Eh bah, Kimelon. Très bien. Kimelam s'approche de toi, enfin se révèle à toi plutôt. Et il te dit bien le bonjour Etrium. Même si on est tout le temps ensemble, c'est pas tous les jours que on peut discuter. Vraiment. D'homme à homme. Bonjour. Bon, je sais pourquoi est-ce que tu me convoques, mais c'est ton boulot là. Moi, je peux rien ressortir. C'est toi qui les ressens nos fragments. Ah, t'as bien une... Ah, tu veux savoir où est-ce qu'il est? Je sais pas. C'est pas moi qui l'ai mis à sa place dans tous les cas, donc je sais qu'il est normalement pas loin d'ici. Il est même très probable qu'il soit aux abords de la ville enfin dans la ville ou aux abords de la ville. Et t'as pas une vision ou quoi que ce soit d'autre? D'habitude, les gens ressentent... Enfin, Bah les gens. quand tu se rapproches, mais là je pense que t'en es loin du coup, parce que non, j'ai pas plus d'infos. J'oublie. Parce que Dune et Ktesh, ils avaient quand même des visions de leurs fragments. Tu t'en as vraiment aucune, pas un petit détail ou quoi que ce soit? Dune c'est différent. 2 petites secondes, faut que je coupe mon micro. Bah j'ai plus d'âme, nickel. Du coup, on avait raison pour mon âme, Antoine. Ouais. Du coup, le métanium. À la Pardon. présence. Euh,
Il te dit du coup, pour Dune et Ktesh, on est des entités qui sont différentes, mais de toute façon, tant que tu seras loin du fragment, c'est difficile pour moi de pouvoir t'aider. Est-ce qu'on peut faire un truc, si à un moment tu ressens qu'il est proche, tu peux te manifester que... Oui, oui, maintenant que tu m'as appelé, sache que à l'instant où tu seras proche, quand je dis proche, c'est à entre 1 et 3 km de distance, quoi. Ok. Et ben, je Eh ben, pourrais me manifester. Ça Eh va, bah, c'est pas comme si on avait faisons tout ça. océan visité. Mais là, vous êtes dans la ville, c'est relativement probable que vous, en parcourant cette ville, il se passe quelque chose. Oh le spoil. C'est Kimelon qui nous dit ça? Ouais, c'est Kimelon qui vous répond ça. Ouais, donc tu sais pas où il est, mais tu sais où il est, quoi. Bah, comme je l'ai dit... Ah, excuse-moi, non, je peux pas lui parler. Excuse-moi. À chaque fois, je zappe. Moi, je pars du principe que systématiquement, Itri fait genre l'interface, quoi. Ok. Mais Ouais, du ouais, coup, ouais. je peux arrêter de le faire si vous voulez. Mais dans les faits, du coup, il te dit, enfin, Itrium, machin, bref, navette, il te dit, comme je viens de le dire, je pense qu'il y a de très très fortes chances pour qu'il soit dans les environs. Proche. Magnifique. Yop. Et bah, on va essayer de le trouver alors. Te dit, je le souhaite de tout cœur. Itrium, d'ailleurs, à ce sujet, si je ne dis pas de bêtises, tu as déjà un fragment de moi. Oui. Je suis pas expert en la matière, mais Démonette l'est. Tu devrais te renseigner sur ce que ça fait si 3 fragments rentrent en ta possession. Parce que je voudrais pas que ça te desserve si jamais ça pouvait l'être. Bah, ça fait que le 4ème, si tu passes à côté, il vient direct, non? C'était pas ça l'histoire? C'est pas ce qu'on avait dit? Ouais, je pense que il y a un truc qui fait que si j'ai pas 3 fragments de démonette, je peux pas avoir 3 fragments d'un démon. Mais faudrait que j'en reparle à démonette parce que ça fait un petit peu de temps. Mais merci, ok. je discuterai avec elle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des trucs à faire? Il y a mes Est-ce qu'on GT, mais... avance? Bah vas-y, fais ton jeu de dés comme ça, c'est fait. J'ai le jet de dés de mon élixir parfait là, de mon antidote Sauf si tu veux le parfait. faire plus tard. Je ferai la Disons que- paralysie plus tard. Disons que là, ça va être un jet de merde. Tac. Ouais. C'est raté. Question MJ. Est-ce que simplement en écoutant autour de nous dans la rue, tout ça, là, enfin dans la ville, j'entends un dialecte propre aux abyssaux ou c'est que du commun? C'est une langue commune. Par C'est que du contre, commun? c'est que du commun. Au-delà des mœurs, hein, évidemment, genre des petites expressions, des choses comme ça, mais globalement, tu comprends tout. Et l'autre truc que tu me dis, c'est que t'es dans la rue et que machin, c'est pas du tout comme ce que tu pouvais avoir dans la ville à Elegast ou dans la ville des elfes. Il n'y a pas foule, quoi. Je veux dire, il y a des gens, mais en comparaison à la taille de la ville, il n'y a pas grand monde. Ok. Une faible densité de la population. Exactement. Magnifique. Très bien. Taverne ou aquatiste? Je vais faire Bibliothèque direct. mon jet pour mon parchemin moi aussi. Comme ça sera Vas-y. fait. Sache aussi, t'as arrêté de le faire, mais le parchemin de téléportation, donc le vrai, Non, C'est, maintenant, non. Maintenant c'est bon, c'est tant qu'on a les parchemins, je peux en faire autant que je veux. non, je parle pas du parchemin de rappel, je parle du parchemin de TP. Le parchemin de TP, tu peux aussi le dupliquer. C'est la toute première chose que t'as fait quand tu l'avais chopé dans la caverne de Sik. Oui, mais il y a eu un échec critique. Et le truc, c'était quoi déjà? Je pouvais juste. Non, rien, juste t'as perdu la copie, c'est tout. Mhm, Je suis sûr de moi. ok. Mais déjà, je fais mon dé pour mon pare-choix là. J'étais à 46. 46%.
Ouais, j'étais à 46. Fallait faire 54 ou plus du coup. Bah, c'est très lent le rythme là. Ouais, c'est parce que j'étais en train de gérer quelque chose au niveau de la musique, désolé. Ok. Donc, tu parlais du Parchemin de TP. parchemin de téléportation et par rappel, hein. Non, TP là. C'est l'apprentissage. Bah, c'est réussi si je dis pas de bêtises. Oui. Donc, Super. bah, tu sais le faire. Voilà, bien joué, félicitations. Donc, tu Exceptionnel. viens d'en créer un seul. Magnifique. Voilà. Ok. Donc, Exceptionnel. tu es en Incroyable. capacité de te. Tu es en capacité de te téléporter à. Attends, que je 2 dise pas mètres. de bêtises. Que je ne dise pas de bêtises. On va pouvoir tout bind. Oh, c'est magnifique. On va pouvoir bind notre bateau. Ouais, voilà, c'est ça. Tu es en capacité Ah là là. de te téléporter sur des zones mouvantes. Et puis, il n'y a plus besoin que tu peux d'enregistrer des link. mecs. Ça veut dire tous ceux qu'on veut qui se téléportent avec nous, ils se téléportent avec nous. Oh, Yep. qu'est-ce que c'est beau, putain. Il n'y a pas Donc besoin de figer un endroit à l'avance, tu vois. c'est quand même limité dans le sens où tu peux pas téléporter une armée, mais tu peux téléporter beaucoup de gens. C'était pas genre téléporter à un endroit qu'on avait déjà vu? Non, pas à ce point-là. Non, c'est Il pas faut un le parchemin de bind. téléportation ultime, c'est genre un parchemin de rappel parfait, pour faire simple. Après, peut-être que tu peux créer En le vrai, parchemin de En téléportation gros, ultime. en gros, ça veut dire que tu peux link le parchemin de rappel sur une zone mouvante, par exemple, comment l'île d'Evogélis, ton bateau, Ok. et ça te linkera bien au bateau. Voilà. En vrai, pour ratatiner une civilisation, on n'a pas besoin de téléporter une armée. Tu téléportes la phalange de punch et puis c'est bon. Ah, c'est une armée. C'est pas faux. Une armée C'est de une cap. armée. Eh bien, du coup, qu'est-ce que vous Moi, faites? je peux refaire un truc, du coup. J'aimerais faire un jet de mental pour essayer de détecter d'où revient la sensation que j'ai. Euh, Eh bien, vas-y. Même si c'est un jet de mental, mais je sais pas si j'ai T'as j'ai pas dit besoin de faire mental. de jet de mental en réalité. Mais du coup, au moment où tu t'y intéresses, Démonette apparaît dans ton esprit et te dit Yttrium, j'ai plus ou moins entendu ce que Kimelon vient de te dire. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on en parle un petit peu. Alors, du coup, ma question, Yttri, c'est est-ce que tu voudras en faire part en live à tes potes ou est-ce que tu veux d'abord qu'on switch et ensuite qu'on. Non, bon, j'ai rien à cacher sur ça. Ok. Donc, Démonette te dit en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'image, c'est un verre vide et un verre plein. Euh, Disons que tu as commencé alors je sais pas comment tu as commencé ton existence plus précisément, mais en tout cas, avant d'avoir les 4 premières âmes que tu as eues en toi, t'étais un verre vide, et que ce verre, tu le remplis à mesure que tu collectes des fragments et que enfin, à mesure qu'il y a des démons auprès de toi. Euh, Vise à ne pas à ce que le verre ne déborde pas. Et il me semblait que depuis que j'avais obtenu ton fragment, justement, la place du verre augmente et du coup, je peux prendre plus de fragments. Oui, mais plus un démon, plus tu complètes le nombre, enfin plus le nombre de fragments éparpillés dans le monde d'un démon diminue, donc en gros plus t'en as en toi, euh, c'est exponentiel la place qu'un démon prend. Donc à 2 fragments ça reste tenable, à 3 fragments, euh, j'ai peur que ça puisse être. Enfin, c'est difficile pour moi de te dire exactement ce qui va se passer parce que c'est une première, Etrium. T'es la première personne que je rencontre qui vit ces choses-là, et jusqu'alors je pensais pas que tu aurais pu contenir autant de démons déjà en toi. Le fait de ma présence t'a beaucoup aidé, mais je sais pas jusqu'où ma présence peut t'aider pour contenir par exemple un 3e fragment. Donc sache que c'est un risque qu'il faudra que tu acceptes de prendre si jamais tu veux le faire.
par rapport à l'écho dont tu m'as parlé, est-ce que tu t'es trompé de nom ou pas? Ah, je me suis trompé de nom en tant que Ok. RL, que MJ, c'est très probable. Oui, j'ai dit Edumia, MDR. Ouais, du coup, trop bizarre. Non, non, oublie, c'était des monettes. Ok. Et du coup, si je trouve plus de fragments de toi, des monettes, est-ce que je peux absorber plus de fragments de démons? Probable. Oui, oui, oui. Et à tout hasard, est-ce que tu saurais où sont certains de tes fragments? Euh, Vraiment à tout hasard, hein, je te propose de continuer ton chemin vers mon collègue. Et je pense que lui pourra t'indiquer une petite information sympathique. Mais non, je ne sais pas où se trouve le deuxième et dernier fragment accessible. Ah ouais, donc là il a la moitié des fragments, mais il peut quand même pas Et prévenir 3 fragments d'un démon. est-ce que du coup, en voyant, Accessible. en voyant ce que je suis là actuellement, je peux quand même ramasser les deuxièmes fragments des autres démons quand on parlait de la place exponentielle. Bah, exponentiel, c'est en fonction du nombre de fragments que tu as. Donc, un fragment, c'est rien. Enfin, c'est pas grand chose. Un deuxième fragment, c'est moyen. Et un troisième fragment, c'est monstrueux. Et un quatrième fragment, c'est oméga énorme. Mais ma C'est question vraiment c'est est-ce que exponentiel. si, Donc, si avoir un deuxième j'obtiens... fragment de tous les démons, ça Ouais. pourrait être envisageable. Sans trop de mal. Ok. Ok. Et quand tu parles de collègue, tu parles de qui exactement? Parce que bon, Mendal. il peut y en avoir beaucoup. De la personne que vous êtes en train de chercher avec Lota, donc de Demendal. Donc t'es Mendal, ok. Ok, et bah... Kimelon, on verra Alors, lorsqu'on j'ai croisera quand ce même juste fragment. une question, et à partir de maintenant, nous parlons au cache codé, s'il faut. Ah, faut pas, s'il faut, c'est soit on Ton parle en cache-codé ton ou... dernier fragment accessible, du coup, ça signifie qu'il y en a un qui n'est pas accessible. Et si tu sais qu'il n'est pas accessible, c'est que tu sais qu'il le détient ou où est-ce qu'il est. Il est sous. Alors, je sais pas s'il le détient à proprement parler, parce que ça sous-entendrait qu'il est sous forme humaine actuellement, mais il est sous la surveillance de Algor. Ok. Il faudra qu'on rediscute très prochainement, Etrium, dans un moment calme tous les deux, parce que j'ai évidemment des projets pour les démons, puisque c'est mon rôle, et j'aimerais bien savoir si c'est quelque chose qui irait dans ton sens ou pas. Très bien, eh bien n'hésite pas... Enfin, non, je te ferai signe dès qu'il y a un moment plus calme. À tout à l'heure. Tac. Aquatiste. On va voir Aquatiste, je suis l'aquatiste. chaud. Allez. Moi, je vais faire un footing. Ok, tu peux courir, vous êtes dans une zone où vous avez, entre guillemets, pied. Enfin, vous Ouais. êtes à l'air, quoi. Je cours pleine balle et vas-y, je cours. Très bien. Donc, vous vous rendez auprès de l'aquatiste. Et donc, il était évidemment écrit sur un petit panneau à l'entrée, Aquatis Felistus. Lorsque vous entrez, une petite sonnette retentit et vous constatez que au-dessus de la porte se trouve un petit poisson avec des grelots qui pendent en dessous de lui. Les grelots, c'est ses couilles ou il y a des grelots Gousi, en dessous du gousi, poisson gousi, gousi. Vous n'êtes pas encore expert en anatomie poisson pour le savoir, mais il y a des magnifiques grelots qui retentissent. Je demande à Abyss, Le poisson fait une petite grimace quand la c'est porte quoi les s'ouvre. grelots? C'est le fameux poisson à couilles de grelot.
Et donc surgit d'en dessous l'étal Félistus, qui était visiblement affairé à ranger des choses, et qui vous dit, enfin en dessous d'un espèce de comptoir, ouais, plutôt. Et il vous dit, messieurs, dames, bonjour, que puis-je faire pour vous? Y a pas de dame. Excusez-moi, j'ai l'habitude de dire comme ça. Il n'y a aucun. Bien le bonjour, mon très cher Félistus. Je me nomme Atis et je suis originaire de cet endroit. Et il y a de ça de nombreuses années, j'ai le souvenir d'avoir grandi avec un certain Félistus. Aurais-tu grandi dans un orphelinat? Bah oui, et surtout, j'ai connu un Atis étant petit. Je me souviens bien. Enfin. Est-ce que tu peux me décrire Félistus déjà, s'il te plaît? Alors Félistus est une personne longiforme, relativement maigre. Il a les joues creusées. C'est son anatomie du visage, il n'est pas affamé, mais il a les joues légèrement creusées. Il a des cheveux noirs, extrêmement noirs. On peut pas faire beaucoup plus noir en fait. C'est vraiment que noir corbeau. Les yeux noirs corbeau. Et il a une grosse cicatrice sur le visage qui forme 3 griffes en diagonale qui va de son œil droit au côté gauche en traversant sa bouche. Et donc tu vois au niveau de sa bouche vraiment une balafre, tu vois un peu comme ceux qui ont un bec de lièvre, et ben en fait en diagonale vraiment sa bouche a dû être rapiécée et sa lèvre inférieure et supérieure. Donc inutile de le regarder longtemps pour savoir qu'il a été amoché par la vie, mais il est très souriant et arbore un sourire radieux quand il te voit. La couleur des cheveux des abyssaux, c'est quoi en fait? Des abyssaux. C'est pas forcément... lui a les cheveux noirs, très très noirs, mais c'est pas forcément quelque chose de figé. Ok, peu importe. Très bien. Eh bien, je lui dis, eh bien, écoute, je suis Atis, tu es Félistus, heureux de te revoir, visiblement. Il te dit, mais... On pensait... Enfin, en tout cas, dans l'orphelinat, on a tous pensé que tu étais mort. Tada! Qu'est-ce qui me prouve que tu es Atis? Enfin, pour être tout à fait honnête, j'ai quelques doutes en fait sur. Comment j'aurais pu savoir pour l'orphelinat C'est vrai que déjà? moi aussi j'ai quelques doutes. Je me souviens de Borchin et de Yulna. Tu te dis bah c'est bon, bah c'est toi. C'est incroyable. Je suis désolé de pas être très expressif, mais je m'attendais à tout sauf à ce que toi tu traverses ma porte pour me rencontrer dans un monde où personne se rencontre quoi. Écoute, prends une chaise, assieds-toi. Si tu veux, on peut discuter. En fait, je ne peux que être. Enfin, tu t'es mon invité, je serai ton hôte, et si tu veux une quelconque info, je serai à ta disposition. Je te dois bien ça. On est frères. Ah, ça régale, vieux frère, ça fait En plaisir. off, je regarde s'il y a plusieurs chaises pour savoir si c'est qu'à lui que. Non, mais justement, j'allais y venir. Il y a plusieurs choses. Je te présente mes amis et ma famille, du coup, maintenant. Donc, il y a Yttrium, Redis. Redis, il est là ou il court? Lui Ouais, il court. Non, moi je cours et je rentre pas chez eux, parce que c'est trop petit. Ok. Bah, tu verras passer un grand de quasi 3 mètres. C'est qui court très très vite, c'est Redis. Mais il a 15% de moins sur le. 25. Lota et Abyss, mes compagnons. Eh ben, messieurs, enchanté. Si vous êtes, comme il le dit, comme de sa famille pour lui, vous l'êtes pour moi aussi. Regarde aux Bien- alentours bien aimable. ce qu'il y a chez lui. Alors du coup, c'est pas chez lui, c'est son Ouais. lieu de travail. Ouais, mais ce qu'il y a chez lui, quoi. Et donc globalement, c'est des recueils de parchemins écrits manuscrits. Et
Et c'est à peu près tout en fait. Il y a il y a des bocaux avec des échantillons qui ont l'air d'être animal. Enfin, Du coup, je lui des demande poissons. qu'est-ce qu'il fait comme travail. Eh bien, je suis un aquatis. C'est un métier qu'on a créé nous, puisque ça n'existe pas en surface. C'est la science de l'océan. Et donc, c'est tout ce qui peut concerner l'océan, de la lune et donc des marées, aux animaux qui le composent, à la flore qui le compose, à l'étude des courants. Et donc c'est une science qui est très 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 vaste et je n'ai eu la chance de n'en découvrir qu'une très faible partie. Et as-tu des écrits ou des livres qui en parlent sur lesquels je pourrais me renseigner dessus? Eh bien, bah oui, c'est mon travail d'en écrire, donc comme tu le souhaites, soit tu prends des écrits, ou alors je t'en parle. C'est comme tu préfères. Bah, s'il peut en parler. Alors Bah, en d'ailleurs, fait, tout ce je tout ce que notre civilisation connaît de ce monde, l'ancien aquatisme l'a transmis, et je l'ai succédé, et j'en ai découvert une autre partie. bon, c'est peut-être quoi. Je le précise quand même, mais du coup, Yttrium est un apothicaire de niveau 3. Renommé. D'accord. De Alors, renom. je ne vois pas trop ce que je pourrais faire de cette information, mais en tout cas, si lui il voit une utilité, c'est tant mieux. J'imagine que ça concernera la flore de notre Exactement. civilisation, Oui. enfin de notre monde. Je Ce suis serait moi-même. pour la flore, Pardon, vas-y. mais on m'a dit que vous aviez potentiellement un petit laboratoire. Enfin, vous seriez celui dans cette ville qui pourrait avoir un laboratoire pour que je puisse recréer des potions. Oui, oui, Et bien je me sûr. demandais si c'était le cas. Et C'est possible. si J'ai des ustensiles et de la verrerie pour pouvoir faire ça, oui. Et est-ce que vous me permettez de l'utiliser que... Évidemment, parce que mon atelier est le vôtre. Merci beaucoup. Du coup, je vais faire ça parce que ça risque de prendre un peu de temps et je refais le fil. Ok, très bien. Merveilleux. Y a-t-il autre chose que je peux faire pour vous ou... Bah, je lui demande pour lui emprunter un de ses écrits comme ça, Tu dis pour très bien, voir un peu bah, plus ce que c'est. tu dis très bien, bah, ce que je te propose du coup en ouverture, c'est euh, le tout premier livre que j'ai écrit qui s'affaire à résumer une partie du savoir que, que j'ai récupéré suite à la mort de mon maître. Pour faire assez simple, c'est un récit qui résume beaucoup de choses sur notre civilisation et sur ce qui se passe au niveau de la, la faune et la flore de notre monde. Et ça remonte jusqu'à combien d'années à peu près, tout ce qui s'est passé pour votre civilisation? Euh, alors c'est quelque chose de flou. Même mon maître n'a pas su me répondre puisque c'est une information soit qui s'est perdue, soit qui n'a jamais été... Enfin, elle a forcément été claire à un moment. Mais ce qui est très probable, c'est que notre civilisation n'ait jamais connu la surface. Ah ouais. Contrairement à ce que les gens de la surface ont beaucoup, je pense, supposé. On a de plus on avance et plus on a de doutes sur le fait que notre civilisation ait un jour connu la surface. Ok, mais il n'y a pas d'estimation de siècles sur laquelle la civilisation existe? Bah, on a essayé d'estimer en fonction de la vie des bâtiments et des choses comme ça, mais en fait, on est sûr que notre civilisation n'a pas commencé dans une ville et que la ville s'est construite qu'après un rassemblement de nombreux nomades. Donc la construction de la ville, on est capable de l'estimer assez facilement, mais par contre, l'existence de notre civilisation, elle date de, je pense, beaucoup plus longtemps après la construction de la ville. La ville a été construite il y a à peu près 500 ans. En fait, on compte... Ah oui. C'est ultra récent. oui, on compte que la ville a été... En gros, pendant la construction de la ville, donc qui a pris plusieurs centaines d'années à se créer, évidemment, Donc j'ai moins de 500 ans déjà. le conflit sur Terre entre les deux civilisations, les nains et les elfes, avait commencé. Quel Avant âge la as-tu, avant la mon construction de la très ville. cher Avant la fin de la Félix construction de la ville. Elle a pris, Oui, ok, elle c'est a ça. pris Donc ça plusieurs centaines. correspond bien, ouais.
Ok, bah, du coup, je prends son écrit et je vais me mettre de côté et je lis un j'ai peu tout ça. j'ai une petite question vite fait, juste avant la tienne, Anto, parce que sinon ça prend 3 comptes. Euh, Est-ce que dans votre dans le manuel que j'ai confié à mon collègue, il y a plein de choses à apprendre sur la faune aussi? Parce que sinon on regarde à deux, quoi. C'est plus. C'est des C'est explications un autre bouquin? fondamentales. C'est pas des recueils sur la faune et la flore en tant que tel, c'est des recueils plus fondamentaux sur l'existence de notre civilisation et de cette faune et de cette flore. Mais du coup, c'est pas des encyclopédies qui contiennent la faune et la flore. Ça veut dire que je vais pas forcément apprendre ce qu'il y a de. Tout le reste, si jamais. Enfin, toutes les choses qu'on sait de l'existence de ces animaux, je peux vous le donner si vous voulez. On a pas mal d'espèces que je peux vous. Enfin, on a des boucs. J'ai écrit pardon, des livres qui résument et qui compilent les espèces marines connues, et je peux vous le donner si vous voulez. C'est pas Ah dans bah le écoutez, recueil que votre camarade a emprunté. ça Ah, m'intéresse. j'en profite pour prendre la flore, comme ça j'embête plus la Très bien. discussion, si c'est Donc possible. vous avez le bouquin qui s'appelle La faune des abysses, la flore des abysses et l'existence abyssale. Très bien, je feuillette tout ça. Ah, la faune des abysses, quoi. Merci. Merveilleux. Excuse-moi, Euh, Anto. aucun problème. Vois-tu, mon très cher Félistus, en fait, si je suis revenu ici, c'est parce que j'ai extrêmement peu de souvenirs d'avant il y a 1 an et demi. Euh, j'ai des bribes de souvenirs. Je me souviens être monté dans une espèce de machine énorme avec plusieurs personnes pour pouvoir remonter à la surface. Et je me souviens que cette machine s'est crashée et que du coup je me suis retrouvé tout seul. Mais j'ai assez peu de souvenirs d'avant ce moment-là et aucun souvenir d'après ce moment-là. Si tu le souhaites, je peux te raconter les derniers souvenirs que j'ai de nous. Ce serait magnifique. Euh, Ça reste assez flou parce que j'étais jeune, mais Alors, quel âge avons-nous, toi et moi? Euh, T'es un petit peu plus. Tu dois être vieux de 1 à 2 ans de plus que moi, mais pareil, vu qu'on t'a recueilli sans avoir aucune information sur ton âge, c'est un âge estimatif. Mais t'avais l'air de franchir les étapes plus vite que moi dans la vie, donc je pense que t'étais vieux de quelques années de plus que moi. Ok. Euh, et moi, actuellement, j'ai du coup. euh, Alors que je dise pas de bêtises. Bah, tu sais que les dates, c'est toujours. Euh, j'ai 25 ans depuis que on estime que j'ai été recueilli à 2 ans. 25 années se sont écoulées. Du coup, moi je dis que j'ai 25 ans. Je prends pas en compte l'âge auquel on m'a estimé. Ah oui, 25 ans depuis que j'ai 2 ans. donc c'est. Alors, c'est 25. Enfin, les années, tu les comptes comme en haut, comme les terrestres. Ou- Non, nous, notre âge, il est en cycle lunaire. Et donc, du coup, pour vous, c'est. euh, Tu peux rajouter 3 à 4 ans à peu près. Si... Ouais, tu peux rajouter 3 à 4 ans sur ton âge parce que nous, les cycles lunaires, Ah du oui. coup, ils sont plus courts de 2 mois par rapport au... Mais je suis le plus jeune de la bande en fait. Regarde la Mais titre, genre tu de dis, loin oh, le quoi. petit ouais. Genre les autres, ils ont 300 piges. Regarde Ok. le petit quoi. Ouais, putain. Et il me reste. Et on vit jusque 1000 ans. Waouh, putain, ça va être long. Hein. Bah, si t'es dans les abysses. Après, je sais pas comment ton corps se comporte en surface. Ah. Ah, ça change. D'accord, Il a très bien. consommé des trois Ok, personnes très en bien. surface. Eh bien, je t'écoute pour ce que tu te souviens. Ça m'aiderait grandement. Euh, du coup, ce dont je me souviens, c'est qu'on joue effectivement avec Borchin et Yulna. Enfin, on était relativement proches tous les quatre. Euh, T'étais t'étais particulièrement
je sais pas si le mot capricieux, mais en gros, tu voulais absolument tout décortiquer jusqu'à en connaître la moindre virgule. Et du coup, t'étais tout le temps frustré parce que bah, tout le monde n'avait pas les réponses que tu cherchais. Et du coup, nous, on essayait de te. Pas de doute, Céline. On essayait de t'éloigner, on va dire, enfin de te distraire de ces choses-là. Donc t'étais un peu notre petit frère qu'on essayait de détourner de cette frustration en permanence. Euh, bah en fait, un jour il y a une personne qui est venue directement s'adresser à toi et qui t'a proposé du coup de rejoindre ce monde de la surface. Et t'as accepté. Et cette personne-là, c'était une personne de la garde. Donc c'était quelqu'un avec une autorité, on va dire, qui dépassait largement le droit à notre tutrice de t'interdire d'y aller. Donc t'y allais. Et lorsque je t'ai vu embarquer, j'ai vu une personne étrange avec toi. Et donc cette personne étrange, elle ne venait pas des abysses, c'était pas une personne abyssale. Et elle avait dans ses yeux, il y avait une lueur bleutée. Et c'était une personne avec une longue toge noire. Et du coup, donc nous, on voulait pas que tu parles, donc on s'est approché de cette. Donc c'était pas une machine, hein, mais c'était une bulle, plus précisément. Et de toute façon, on en utilise, tu pourras aller voir si ça te refait surgir des souvenirs. Mais. Donc, bah, en fait, t'as embarqué dans cette bulle, et vous étiez plusieurs. Il y avait du coup le garde qui s'était proposé comme tuteur le temps du trajet pour s'assurer que tu arrives en surface, et l'objectif était de tout simplement vous faire découvrir la surface, participer à un échange de marchandises qui a très souvent lieu avec d'autres civilisations, en l'occurrence c'était peut-être des Vrigis, je ne sais plus, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que bah, t'es pas arrivé à bon port, et de toute façon on a vu la bulle, à peine partie de la cité, commencer à faire des choses qu'elle aurait pas dû faire. C'est censé être une trajectoire rectiligne, elle partait dans tous les sens. On a vite compris que c'était le bazar, et on a vu le bazar dans cette bulle, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Donc, lorsque on a été voir notre tutrice, elle nous a dit qu'il fallait pas qu'on espère, et du coup, on t'a pleuré pendant quelques jours. Ok. Oui, pas manquer longtemps, quoi. Je lui décris. Alors, je lui dis pas que c'est Algor, mais je lui décris le visage d'Algor. Est-ce que il ressemblait à ça ou pas du tout? Il te dit tu me décris quand même un visage qui est relativement standard, mais j'aurais tendance à te dire oui. Parce que moi, ce qui me fait tiquer, c'est la toge, elle était noire, mais elle était pas en lambeaux. On est d'accord. Non. Ok. Bon, ça me va. Très bien, eh ben, je te remercie beaucoup, Félistus. Qu'est-ce qui est arrivé à Borchin et Yulna du coup? Borchin est tombé à l'adolescence amoureux de Yulna, et il l'a épousée. Ils ont fait un enfant il y a de ça à peine 5 ans. Ok. Et tous les deux sont aujourd'hui morts. Il leur arrive à quoi? Borchin était membre de la garde, et un jour pendant une patrouille, il a disparu. On a cherché partout. Ça arrive souvent, ça? Non, les ailes requins du coup que chaque membre de la garde possède a un odorat surdéveloppé qui est exprès connecté au sang. Enfin, c'est toute une éducation qu'on leur fait, mais il est capable de détecter à travers la peau le sang de son maître à des centaines de kilomètres sous l'eau. Et l'aile requin n'était pas capable de sentir une piste
alors que ça faisait même pas 1 heure qu'il avait disparu. Vous pensez pas qu'il serait remonté à la surface? Bah, même s'il était remonté à la surface, là, le requin peut le trouver. Et c'était de quel côté de la cité? Euh, Je sais que c'était en dehors, mais dans quelle direction? Il te montre la direction du coup du sud. C'est la direction. Il te montre la direction du sud. C'est pas la direction d'où vous venez. C'est la direction Ok. opposée. Très bien. Ok, et Yulna, du coup, il lui arrivait quoi? Elle a sombré dans la folie après avoir essayé de le chercher dans tous les sens. Elle était, quand il a disparu, du coup, elle s'occupait du coup de son fils et elle a, je pense, beaucoup trop intériorisé son chagrin pour protéger son fils. Un jour, elle a décidé de partir à sa recherche, elle me l'a laissé et elle n'est plus jamais revenue non plus. Il y a combien de temps? C'était il y a 5 ans. 5 ans de ça à peu près. Et du coup, l'enfant, il va bien? Bah, depuis, je m'en occupe. C'est comme mon fils. C'est quoi son nom? Bah, tu vas rire, on lui a donné ton nom à la naissance, on s'est concerté tous les trois. Ah, c'est stylé. Putain, on va avoir 2 Atis maintenant. Ah, c'est trop bien. Ah, c'était pas assez, quoi. Ok, je le regarde quand même avec les yeux de CA, juste au cas où. D'accord. Tu vois une âme parfaitement standard au-dessus de sa. Magnifique. Au-dessus de son Je lui corps. demande si Atis est ici, du coup. Il te dit, bah, aujourd'hui non, il est à l'école, mais Ok. il va arriver dans la soirée. D'accord. Il est quelle heure, là, à peu près? Qu'on a un peu bonne perdu question, là, ça. sous l'eau. Là, on est au 6e quart lunaire, donc il est à peu près la moitié de la journée. Ok. Donc c'est en quart lunaire, il y a 10 quarts lunaires dans la journée. D'accord. Ok. Et la pendule ne fait qu'un tour, je le précise. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Félicitune. Je lui raconte quand même 2-3 trucs qu'on a fait, genre des exploits, des trucs comme ça, histoire Me faire mousser. Ok. sache ce que j'ai fait entre deux. Je lui dis pas tous les trucs avec les dieux, etc. Juste genre comment on a sauvé les Volgelis, le fait qu'on ait croisé la reine elfe, qu'on ait vaincu la reine orc, etc. D'accord. Il te dit, mais c'est incroyable. Ah, on est des cracks. Et il se passe vraiment tout ça en surface. Nous, on a très peu d'informations. En fait, on est informé de la part des Vogelis lorsqu'ils en ont. Et étant un peuple relativement neutre, bah, c'est pas forcément facile d'en obtenir. Mais du coup, en étant généraux ou amiral pour ton ami de l'armée orque, qu'est-ce que vous comptez faire de cette force-là? Parce que du coup, vous vous positionnez politiquement dans le monde, là. Je lui ai... Est-ce que je lui dis? On compte Ouais, ouvrir si, des bungalows. oui, si, je lui dis. Enfin, un club med. Bah, en fait, actuellement, du coup, en surface, il y a certains peuples, 2 en l'occurrence, enfin 3 du coup, qui cherchent la guerre. Et on aimerait calmer tout ça et arriver à un équilibre. Donc on va aller dans ce sens-là. Moi, j'ai entendu du peuple nain que c'était un peuple guerrier qui Ouais. était particulièrement excité ces dernières années. Ouais. Oui, mais sans leur gros guerrier, ils font plus rien. Mais par contre, des autres peuples que je connais, je n'en connais pas qui cherchent la guerre. Pas qu'ils Eh la bien, cherchent, c'est que si quelqu'un amène la guerre, ils vont exactement. répliquer. Exactement. Oui, ok. Mais ça, c'est un réflexe relativement humain, je trouve. Oui, mais c'est ça que l'on veut éviter. Enfin, humain. Après, il y a d'autres relatif. il y a d'autres choses néfastes qui se passent. C'est de la chance, je m'attendais à dans pas mal tomber de dessus. cités Hein. aussi. Mais on travaille là-dessus. Est-ce que D'ailleurs, vas-y, dis-moi. le peuple abyssal a jamais été trop, on va dire, intéressé à rentrer en contact avec qui que ce soit, puisqu'il était il était limité aux interactions avec le monde et surtout il n'avait pas de représentant ailleurs.
Mais je pense que tu aurais quelque chose à creuser, en tout cas si la politique de ce monde t'intéresse, tu aurais peut-être quelque chose à creuser auprès des autorités de ce royaume, parce que bah, au vu de votre posture au niveau du monde de la surface, vous pourriez influencer notre monde indirectement. Donc il Ouais, pourrait y avoir des justement, choses à... c'était ma question. Quel est actuellement Enfin, qu'est-ce qui se passe actuellement dans la cité? Et comment il prendrait le fait que des généraux de l'armée orque débarquent du coup? On vient pas ici pour ça, hein, pas du tout. Mais juste, Bah, on est un peuple qui est, comme je viens de te le décrire, neutre. Donc, tant que vous êtes sous le contrôle qui normalement vous a été attribué au début quand vous êtes arrivé, de toute Mhm. façon, vous n'êtes pas un risque pour qui que ce soit. Donc, non, globalement, je pense pas que tu aurais des réactions Ok. Bon, nickel. particulières, on va dire. Si ce n'est juste, bah, peut-être des questions, des choses comme ça, mais je pense pas que tu aies de risque à en parler. Ok, et du côté politique de la cité, il n'y a pas de, il y a pas de choses étranges qui se passent. Comme dans toutes les cités, si. Mais si la question est est-ce qu'on vit bien et en paix, oui, globalement. Ok, d'accord. Globalement, moi je peux considérer que je suis heureux là où je suis. J'ai beaucoup de chance de pouvoir exercer le métier que j'aime. Et j'ai un fils. Et j'ai pas de femme. Ça c'est génial. Très bien. Elle, Eh ben, elle était pas loin pour entendre ou pas? Non, juste. Quand je me suis mieux tout à l'heure, je leur ai fait un bisou parce qu'ils allaient dormir. Pour ça, je suis méga safe. c'est incroyable. Il a pris l'assurance vie, le con. Eh ben, je te remercie très grandement, Félistus. On repassera évidemment par ici. Mais on a encore beaucoup de choses à faire, donc je pense on va poursuivre nos activités. Si vous voulez venir dormir gratuitement, plutôt que de payer à une alors taverne, ce sera avec plaisir. Alors là, ça régale. C'est Là, pas ça tombé va. dans l'oreille d'un sourd. Hein. Pour Avec te dire grand, que la seule avec grand raison pour plaisir. laquelle il est pas sourd, c'est parce qu'il se branle tous les jours et c'est parce qu'il croit que ça donne accès à une richesse éternelle. Mais... Et du coup, la taverne, les tavernes ici, elles sont pas reliées avec les autres tavernes à la surface, ça veut dire. C'est-à-dire. Ah, il n'y avait pas les taverniers à la surface qui nous connaissaient, etc. Et La guilde des Ah, la taverniers, guilde des taverniers. ouais. Schnargle, Ici, il n'y a peut-être pas. Je, Trudel. je doute qu'il y ait un troll ici. Ouais. Il te dit Vous en tout avez un cas, troll moi dans votre taverne, j'ai ici jamais entendu non, il n'y a pas de troll et j'ai jamais entendu parler de ce que vous venez de dire. Il te dit, par contre, avant que vous vous en alliez, quand même un truc qui m'intéresse. J'ai entendu du coup que l'un d'entre vous connaissait très bien la flore de ce monde et un autre d'entre vous connaissait très bien les créatures de la surface aussi. Du coup, ça serait super sympa si vous veniez vous entretenir avec moi pour partager votre savoir. Alors là, Parce que j'aimerais bien connaître toutes les créatures marines de la surface, enfin en tout cas que vous avez eu l'occasion de rencontrer, et toutes les plantes aquatiques de la surface. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et d'ailleurs, plus largement, si un jour j'avais besoin de remonter à la surface, ça me fait très plaisir de savoir que bah, vous connaissez ça par cœur, parce que je prendrais bien des guides et des gardes du corps. Parce que ça fait peur. La surface, c'est quand même nettement plus hostile que les abysses. Ah, le plafond, il est haut. Hein. eh bien, en tout cas, sache que tu es le bienvenu dans la tribu orque. Je lui remets je lui remets Un un pins. blason avec. Ouais, notre pins. Je D'accord. prends un truc, genre, je sais pas. Non, je vais faire ça bien. Je lui prends genre un truc de cuir ou quelque chose comme ça, et je lui fais mon blason. Là, je lui filme. Ok, Et je très lui dis, bien. tu montres ça à la porte de chez les orques et tu seras accueilli comme il faut. Il te dit, Il bah, d'accord, mais bon, ce sera avec vous quand même que je voudrais Et au même remonter moment, si un jour. j'entends ça et je m'arrête. J'ouvre la porte et je lui dis Comment au ça? pire, tu vois, je passe juste ma tête, tu fais au pire, tu proposes deux, trois claques pédagogiques, ils vont avoir des bons souvenirs et ils vont parcourir. C'était Régis. Voilà. Bon, d'accord. Mais bon, t'as bien compris que moi j'étais plus dans le style pacifique.
J'ai bien compris. Oui, mais Pour l'expression, ils la connaissent, du coup, ils Pour sauront l'échange, que- pour l'échange culturel, t'inquiète, ils feront ça. Enfin, on va faire ça ce soir, du coup, quand on viendra dormir ici. Eh ben super, merci beaucoup. Très bien. Et Et bah, gros il bisous. voulait qu'on partage notre savoir de Flore. Exactement. Comme ça sera donnant, c'est magnifique. Bah en fait, si vous me dites là, on le fait tout de suite et on lui donne tout, Bah, je préférerais d'abord aller à la Bah, il est bibliothèque milieu de pendant que c'est journée, ouvert. donc bon. Non, mais je veux dire, ça te prendrait pas du temps en fait, je peux ellipser ce moment-là, parce qu'en fait, c'est juste vous ressortir des infos que vous avez déjà, donc. Ça prendra du temps in-game. Oui, Et voilà. Voilà. d'accord. On est au milieu de journée. Bon, donc je vais autant rassembler mes notes et puis on fait ça ce soir alors. Oh, je sais pas comment. Très bien. Eh bien, vous continuez, vous allez. Biblio, je pense. profiter. Bah, Sauf ouais. si vous voulez la taverne, histoire de. Bah non, il est 13h, enfin il est 6ème cycle. Et bah, ouais, après, on peut aller picoler à la taverne. On ira Ah tout à ouais, de l'heure, l'alcool là. après. Bonne idée. Tu peux aller essayer Allons de choper picoler. essayer de choper des abyssales. Bah non, il a pas la loi là. Ah non, la loi, c'est contre le. C'est contre le. Putain. Le. Ah non, Comment on appelle l'adultère. ça? Adultère. L'adultère. Ouais. Il faut être marié. Ouais, c'est bon. T'es pas marié, toi. T'es même pas marié avec quelqu'un d'ici. Alors, avant que. Je considère que vous êtes encore avec lui, il dit oui, oui, mais il dit par contre, c'est une femme qui cache son mariage et qui commet l'adultère avec vous. Ah, ça. Vous serez sanctionné. Ah ouais. Et donc faites vraiment Ah. attention, c'est Euh, particulièrement vicieux comme loi. De toute façon, moi, j'ai trouvé la personne qu'il me fallait. Ouais. Moi, mon cœur et mon épée. Partirez pas de Mais c'est qui? C'est quoi des mafias? Et ben, il te dit d'accord, c'est super ça. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Demacia. Xelindel. Je te la présenterai un jour. C'est super joli, c'est le même prénom que le dragon de l'amour. Ouais, c'est le même prénom que le dragon de l'amour. Ouais, c'est fou. C'est fou, dis donc. Tu vas l'apprécier grandement, c'est sûr et certain. Et ben, d'accord, je serais ravi de la rencontrer. Eh ben, Forcément on se dirige quelqu'un de vers- génial. Du coup, ils connaissent le dragon Ah quand oui, même. c'est sûr. Ils connaissent le dragon quand même. Oui, justement, on va aller se renseigner sur, Mhm. sur ce qu'ils connaissent à la bibliothèque. Et puis en plus, il faut en apprendre plus sur Gis. Bah très bien, je fais la bise à Félistus et on va à la bibliothèque. Du coup. Eh bien, vous vous rendez à la bibliothèque. Ah, j'aimerais bien aller voir les marchands quand même d'abord. Sauf si vous voulez voir la bibliothèque tout de suite. Mais Ah, c'est quoi le plus près par rapport à là où on est? Est-ce qu'ils sont sur la route ou pas? Est-ce qu'on voit une espèce de zone commerciale? Après avoir fait le tour 35 milliards de fois de la ville, je peux les guider peut-être. Ah, c'est- Bah du coup, Putain, c'est clair. la place marchande, elle est derrière la bibliothèque, mais vous pouvez vous y rendre en premier. En gros, vous étiez là. La bibliothèque se trouve ici, et la place marchande, elle est là-bas. Vas-y, go la place marchande. Là. Ah ouais, vas-y, Ouais, j'ai faut j'ai envie, faire un j'ai envie bibliothèque, d'acheter on va des passer trucs. un peu de Ouais, temps. moi aussi j'ai envie d'acheter des trucs. Ah ouais. Eh bien, vous allez sur la plage marchande, dans laquelle D'accord. se trouvent énormément de choses. Ah, magnifique. Alors, On va retrouver le dealer de queue. il y a, Ce serait très drôle qu'il soit jusqu'ici, tu sais. il y a sur cette place, du coup, des plantes, une personne qui vend des plantes qui sont luminescentes et du coup qui servent pour les éclairages. Donc c'est toute forme de déclinaison de ces plantes qui permettent de faire des luminaires et des choses comme ça. Il y a- D'accord. Est-ce que c'est les mêmes plantes luminescentes qu'on avait croisées sur la. Il y en Sur a la un petit route, là peu, mais il y a surtout tout est transformé, hein. C'est du matériel transformé, c'est de l'artisanat. Ok. Mais il y a surtout tout un tas de variétés de ces plantes qui font de la lumière. Magnifique. Et qui, d'un simple coup d'œil, mon petit Trium, tu le vois, ne te serviraient pas pour tes potions. Il a pas la borse, la bord, je sais pas quoi là. La Ça fait branchie. papaya. Branchie. Eh, je sais pas ce que t'as contre toi. La Non. bransalis. Non. Magnifique. Vous voyez un étal sur lequel se trouvent de la viande, donc des poissons, qui sont du coup découpés de différentes manières. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez raffiné, où il y a beaucoup de monde autour.
Je pars du principe qu'en fait, vous avancez dans un couloir, il y a des étals Ouais. à bah, ça droite, m'intéresse. et à mesure, vous m'arrêtez. Sinon, Ah, ça m'intéresse. ok. Donc, Bah, tu t'intéresses un petit peu, donc tu t'approches, et tu vois la personne qui dit approchez, approchez, venez voir un petit peu ce que j'ai à vous vendre. Je peux évidemment vous le découper. J'ai fait une petite sauce maison que je vends bien sûr pour la modique somme de 10 pièces d'or. Euh, c'est une Dites-moi cruche. plus sur, C'est une dites-moi cruche. plus La sur sauce, le c'est vraiment un mets et bro, sur la quoi. sauce. C'est un truc, il y en a pour genre 2 Ah. semaines, quoi. Alors, Il dans dit, l'idée- Oui. il dit, je sais très bien que vous êtes tous là pour le loup, mais il y en aura sûrement pas pour tout le monde. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer chaque pièce aux enchères. Et il y a genre beaucoup de monde autour de son truc là. Ouais, il y a genre une petite vingtaine de personnes. Ah ouais, toutes les rues sont vides, mais lui devant son étal. Alors non, là dans Il la y a place la marchande, il y quasi-totalité a de la une ville. grosse activité dans la place marchande en l'occurrence. Là, il y a, Ok. il y a quand même du monde. Je veux dire, ça peut jouer un peu des épaules, quoi. Ah. Et du coup, il y a 20 personnes, et du coup, il commence à dire bah, on commence du coup à 5 pièces d'or pour la pièce d'1 kilo. C'est une des plus belles pièces que j'ai. J'en remettrai une C'est encore en quoi? vente après. C'est un loup, t'as dit? Oui. Poisson-loup, en gros. Bah écoute, il a dit le loup. Tu veux lui parler, tu peux, mais là, il est en train de faire monter l'enchère. Il dit donc Non, mais 5 pièces d'or, qui dit mieux? Et il y a une personne qui lève la main et qui dit 6 pour moi. Il y a une personne qui lève encore la main et qui dit 9 pour moi. Moi, je lève la main, je dis 10. Alors il dit 10, est-ce que quelqu'un pense mieux? Et il y a une personne qui lève la main qui dit 11 PO pour moi. Il commence à dire donc 3. Bon, je dis 12. Alors, bon, tu me le prends? tu dis. Ouais. Il Ça commence servira à en dire plus d'accord, brassard. 3, 2. Et là. Il y a une personne qui dit 15 pour moi. 16. Je dis 20. Tu dis Je vais 20? passer entre Ouais, je dis nous, 20. Ça- Je dis 21. Mais là, mais on est dans le même camp. Voilà. je- Et il n'y a plus personne qui parle et qui Ouais. dit eh bah dis donc, on a un sacré acheteur ici, bah tenez, j'imagine que c'est pas pour la manger à ce prix-là, mais c'est Ah, si, si. avec grand plaisir. Ah si, on est des goûts de luxe. Si, si, c'est pour la manger. On vient Attends. d'assez loin, donc Il on dit va bah découvrir. écoutez, ce que je vous conseille, c'est de prendre ce petit pot de sauce aussi. J'en Eh bien, garde, grand plaisir. j'en garde le secret. Avec grand plaisir. Je lui achète en même temps. Donc, non, il nous le donne avec. Non, il la donne pas. Il a fait payer aussi à 10 pièces d'or. Ouais, Et comment elle s'appelle j'ai- la sauce? J'avais bien compris. Hein. Comment elle s'appelle la sauce? Non, c'est la sauce spéciale d'Andros. C'est moi, Andros. Avec- C'est un abyssal en bronze. C'est Ouais. ça à base de fruits. C'est pas un abyssal, c'est un marchand. Hmm. Pardon. Et tu peux nous en dire plus sur Andros? Andros, il a C'est un élémentaire, Andros. il a un physique d'élémentaire parce qu'il a les cheveux de couleur bleue. Et On sait les reconnaître, tes persos. Hein. tu vois qu'il est. Et que du coup? Pardon? Non, Non, il a élémentaire. pas de queue. Ah, élémentaire, pardon. Et tu vois C'est pas un Simaris. bah, il a pas de traits plus prédominants que ça, à part qu'il a les cheveux bleus et des yeux bleus. Et il est de taille moyenne, et bah, c'est un marchand, donc il est très souriant. Il est pas très costaud d'ailleurs, mais il est même plutôt filiforme. Voilà. Merveilleux. Et donc il te dit... Je toise un peu du regard celui qui avait dit 15, tu vois, genre je me sens un peu prétentieux, tu vois. Ok, ouais. Attends, j'ai une petite question à lui poser à Andros. J'ai Andros, qu'est-ce que vous auriez selon vous de plus précieux et de plus rare dans votre étalage? Ah bah j'espère que c'est le loup, parce Bah, que je je viens de viens toucher de- 20 PO quand même. Il te dit, je viens de le dire, c'est le loup. Ouais, voilà. Non mais alors, dans ce cas-là, le secret de votre recette. Si vous seriez... Attendez. Seriez-vous à même de le mettre en jeu si toutefois je vous donnais une recette très particulière et qui est très prisée dans un certain lieu ailleurs dans le monde? Les couilles de scope. Mais ailleurs dans le monde, c'est ce que c'est les abysses. Non, évidemment que non.
Bah, moi, c'est ici que je tiens mon fonds de commerce. C'est dans la cuisine du poisson que j'excelle. Oui, mais limite, imaginez, imaginez le potentiel que vous pourriez avoir à ramener quelque chose que personne d'autre dans la ville pourra goûter, parce que vous serez le seul à l'obtenir. Et à pouvoir le... Personne ne viendra ici, du monde extérieur. Fais-moi un On est jet les seuls connards à de... avoir. Fais-moi un jet de social avec pas de bonus. Te dis oui mais ça m'intéresse pas, ça me demande de remonter à la surface et je fais l'aller-retour très très rarement. Eh bien écoutez, nous, on est ultra bien vus des Vogélis, on est leurs héros, et vous avez des transactions régulières. Moi, je peux m'arranger à négocier pour qu'ils, en plus des transactions d'eux régulières, ils vous ramènent on va dire, les matières pour que vous puissiez pouvoir fournir justement cette recette à votre population. Bon, par contre, il faudra Il la te dit- payer, mais c'est bien. Il te dit bon, de toute façon, c'est la recette de ma famille, c'est quelque chose de très précieux qu'on garde dans un coffre depuis très longtemps et depuis toujours. Ah ouais. Je la trahirais si je me laissais acheter par quoi que ce soit. Je suis désolé si vous vouliez absolument cette recette, mais malheureusement, vous ne pourrez que la déguster ou essayer de l'imiter en la goûtant. Il y a C'est toujours quand quelque même- chose qu'on veut dans la vie, non? C'est quand même con d'à chaque fois dépendre d'un putain de jet de dés, à chaque fois faire un jet de bouse, hein, quand même. Ah, c'est le principe du JDR. Mais je le sais pourtant, mais tu vois, chaque fois, je fais comme ça. Euh, mon cul, quoi. Je lui dis, eh bien, très bien, très cher Andros. Est-ce que je peux juste mettre mon doigt sur la tempe en regardant Lota? Ah zut, il s'est endormi. Bah, c'est ce que tu fais, j'imagine. Je le regarde, j'attends. Non, j'ai fait la pile de lumière, j'active la conf call. Mais du coup, je parle en conf call. Il vient de nous dire que sa recette est cachée dans un coffre quelque part, hein. On peut aller la choper. Moi je dis Alors- ça, on a quand même un gars qui peut se déguiser dans l'ombre et puis faire le T'as un guignol petit et avantage, et- un et- petit trium, parce que... Attends, il a un Allez avantage. Il a un avantage pour proposer d'aller voler un mec. Non, mais c'est pas laissez-le, volé. c'est Ah, une c'est recette de honte. famille. C'est Allez, pas pour pas ça, lui c'est faire parce que honte. c'est parce qu'il a lu, que la dernière option c'était de faire ça, c'est tout. C'est Mais pas non. volé, il va juste. Mais la lire, évidemment hein. que c'est possible. Mais je veux pas souligner un crime. Excuse-moi, Non, mais, mais, c'est toi qui l'as dit? Non, c'est Etrium, donc c'est Etrium qui a l'avantage. Bien joué Etrium, t'es le meilleur. T'es le meilleur d'entre Non, ces non. 5 personnes de on con. va pas aller, non, mais on va pas aller lui voler un queutru. C'est son truc, il veut pas le donner, il veut pas le donner. C'est pas parce que Ouais. j'ai J'aurais- donné je un l'aurais pas volé, avantage je l'aurais que je vous ouvert. encourage à le faire, hein. Je précise. Je l'aurais pas volé, j'aurais ouvert le coffre, lu la recette et j'aurais refermé le coffre. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Il Voilà. serait revenu, il aurait oublié la recette. Moi, Ouais. j'ai pas dit que j'allais la voler non plus, hein. C'est juste qu'il avait l'air si triste, notre chasseur, et il est toujours triste, du coup, ça peut lui Bah, redonner le sourire, hein. D'ailleurs, j'en profite pour dire à Sang que s'il veut un truc sur un étalage, qu'il s'arrête. Hein. Enfin, qu'il me le dise. Hein. C'est Parce fou que je pars comme... du, C'est fou je comme... pars du principe qu'il est tout le temps dehors. Hein. Ouais, ok, pas de soucis. Eh bah, je vais Euh, dire la même chose, tiens, c'est une bonne idée. Si jamais elle voit du poison qui l'intéresse, qu'elle me le dise. Ok. Kill. Ok, très bien. Bah, écoute, y a pas de, non, ouais, non, y a pas de maison derrière son étal à lui là. Non. Non, mais très bien. Bah, je lui dis très bien, merci beaucoup, Andros. Et eh bien peut-être à la prochaine du coup. Eh bien, il te dit, c'était avec grand plaisir de faire affaire avec vous. À bientôt, messieurs, n'hésitez surtout pas. J'imagine. Ouais. Et vous passez votre chemin, vous passez devant un étal. Il y a une personne à l'allure d'abyssal qui vend ce qui s'apparente à des pierres précieuses. Hop, Barrett. on s'arrête. Et donc, cette personne vous dit, messieurs, bonjour, je vends toutes sortes de pierres précieuses qui ont été forgées par la pression des abysses. Qu'est-ce qui vous intéresse? Alors, J'examine les pierres pour voir si je peux voir un peu des résidus de magie ou vous, pas ce dedans. que vous voyez, du coup, c'est des catalystes magiques de toutes sortes. Alors, il n'y a pas les
il y a pas des catalystes magiques. Comment Je vous avais expliqué comment ça fonctionnait exactement les catalystes magiques ou pas? J'ai Ouais, plus il y a ce rang souvenir. 1, 2, Ouais. 3. Il y a Ouais. rang 1, 2, 3. Les 3 sont rares et extrêmement puissantes, c'est ce qu'il nous faut pour le futur portail. Et les autres. Ok. Donc, et bah du coup, tout comme... donc je vous avais expliqué, donc le 3 c'est primordial, le 2 c'est Mais voilà, c'était ça. standard, et le 1 c'est rudimentaire. Et du coup, il y a une infinité de rudimentaires, il y a une vingtaine de standards, et il y a un primordial dans l'état. Ah. Combien le catalyste ici? Écoutez, le primordial, je le vends à 5000 pièces d'or. Les temps sont durs, il faut bien que je vive. Normalement, j'aurais dû le vendre un peu plus du quadruple, mais je préfère le mettre accessible. Vous avez de la chance. Ça me paraît à peu près normal, 5000 pièces d'or, parce que catalyste magique intermédiaire, c'est 50. Ouais, je sais. T'as pas de point de comparaison, en fait, je pense. Non, t'as pas de point de comparaison. Il y a aucun moment vous avez croisé cette Et marchandise. Alors, du si j'ai des points de comparaison, puisque j'ai estimé plusieurs objets, notamment on a un catalyste primordial, et qui en fait est à 5K, je viens de m'en souvenir. Ok. Faut que je le retrouve. Puissant catalyseur magique, et Donc à non, 5. il est à 2500. Ok. Bah écoute, Donc 5000, ça me paraît énorme. Du Du coup, coup. le rename en primordial. bah voilà, si t'as un point de ref, tu restes point de ref. Et elle te dit, et du coup pour les autres, donc les intermédiaires, je les vends à 100 pièces d'or unité, et pour les rudimentaires, Ouais, je c'est les double vends partout, quoi. à 5 pièces d'or unité. Alors les autres ne nous intéressent pas. En revanche, 5000, ça me paraît cher, étant donné que normalement c'est censé en valoir 2500. Elle dit non, ça en vaut 20 000 et je vous l'ai fait à 5 000, c'est vraiment une affaire. Oh, on est d'accord que Vous je devez me vois faire quel nom confiance. du coup. Évidemment. Je sors du sac le puissant catalyseur magique et je lui Ah, le dis primordial. Voilà. ceci vaut 2500. Je sais exactement de quoi je parle. Malheureusement, vous êtes tombé sur un expert du genre. Elle te dit, bah, je vous l'achète. Je vous l'achète 3000 pièces d'or. Comme ça, vous aurez gagné 500 pièces d'or. 300 Non, 000. je te le vends 20 000. Bah, moi, je vous vends 5000 le mien. Je fais exprès de le vendre moins cher. Pourquoi est-ce que vous me le vendez 20 000? Mais Parce que j'ai pas envie de le vendre. surtout Je qu'on veux, sait que je tu veux vends. acheter le tien. Et Ah, je sais, enfin nous savons, que ça ne vaut pas 5000. Je vais juste te proposer un truc, j'aime pas trop quand ça s'éternise. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui vont t'acheter ton catalyseur magique. Moi je te propose de l'acheter à son juste prix, c'est-à-dire 2500, je peux même aller jusqu'à 2700 si tu le souhaites. Mais je n'irai absolument pas plus loin. 3000. Non, je n'irai pas plus loin. C'est 2007 ou juste je me casse, j'irai en acheter ailleurs, y a pas de problème. 2800, c'est mon dernier prix. Non, non. Non. Oh, Je te fais déjà une fleur en rajoutant 200 PO. Bon, d'accord. C'est 2007. Eh ben, je les prends. C'est vraiment pour vous hein, que je le fais à ce prix-là. Oui, bien ouais, sûr. ouais. Oui. Hmm. Quel est ton nom? Enfin, quel est votre nom? Oh, après, Pour, moi, si je crée des trucs qui sont pas prononçables. Quel enfer sur Terre. Donc, Stagle. Stagle. Ta gueule. Ta gueule. Vous n'auriez pas du sang de troll par exemple? En fait, Je savais pas. c'est que des onomatopées. Tous les noms que je vous ai donnés, c'est que des onomatopées. Et il ressemble à quoi? Elle ressemble à une abyssale relativement bien portante qui C'est-à-dire quoi, qu'elle a des gros boobs? non, bien portante, ça veut dire qu'elle a bien mangé dans la vie d'une manière générale, quoi. Ah. Et de toute façon, dans votre monde, quelqu'un de relativement gros, c'est quelqu'un qui mange, et qui mange bien, et à sa faim. C'est le raccourci que tout le monde fait, qui est rarement faux. Et elle a l'air d'avoir un peu d'âge, elle est autour des... par rapport à un âge humain, elle serait autour des 40 ans.
Donc elle est autour des 500 ans plutôt, en estimatif abyssal. Voilà. Ok, magnifique. Très bien. Elle a les je cheveux lui- courts, très important. C'est important. Je lui demande où est-ce qu'elle a récupéré ce catalyseur. Elle dit bah, c'est nous qui les escavons, c'est notre travail. Ok, Enfin, donc, moi, je les donc, vends, vous les ouais. trouvez ici autour Oui. de la ville. Ok. Bah, Intéressant. oui, oui. Je vous dirai pas où, mais oui. Non, J'imagine bien, ouais. C'était pas ma question, c'était pour savoir. Eh bien, très intéressant. Mais Merci je peux beaucoup, vous dire où Stagel. pour 5000 pièces d'or, si vous voulez. Eh bien, si en fait, si c'était, si vous en trouviez, si vous en Visez facilement, vous n'avez pas extraviez, besoin de. voilà, en abondance, vous Déjà, il n'y en aurait pas négo- qu'un. vous auriez pas une seule pièce sur votre étage, sur votre table. On vous la fait pas à vous, hein. Là, Bon, allez, circulez. Merci C'est encore, hein, on a quand même bien fait affaire. Vous êtes... ça me on plaît bien. passera, Cette on façon de passera voir les si jamais choses. vous en avez encore. Eh ben, c'est noté. Je contacte qui, du coup? Atis. Vous essayez de contacter les Vogélis qui sont en surface. Vous demandez à ceux Autrement, ouais. qui font le trajet, ouais. Mais là, on est là pour un petit Et moment. vous leur dites d'aller prévenir. Alors, quel nom je peux donner L'amiral. Vous leur dites d'aller prévenir. Oui, l'amiral, oui. Juste l'amiral. Ils sauront qui c'est. D'accord. Et Celui qui distribue des tartes. on est d'accord que si j'en ai plusieurs, vous me les acheterez tous à 2700 pièces d'or. Alors, si vous avez plusieurs, du coup, on fera un prix de gros. Mais on renégociera à ce moment-là. Mais pourquoi pas Moi, je peux accepter qu'on fiche ce prix et qu'il bouge jamais. Il faudrait d'abord que je puisse constater que je Donc, puisse ça veut dire- constater les Attendez, marchandises. ça veut dire que si le cours Monte, en, ça en bouge pas. l'occurrence, ouais, voilà, peu importe le cours du truc, ça ne bouge jamais. Donc si c'est en notre faveur, vous l'avez dans le baba, on est d'accord. Oui. C'est un jeu à jouer, quoi. On se Ouais. serrerait la main, hein. On partirait Oui, pas mais sur vous un allez contrat vraiment jouer le derrière. jeu ou vous allez vous entuber? Ah, moi, j'ai qu'une parole. Il y a un adage qui dit que chez nous, quand un marchand serre une main, il met sa vie en jeu. Et je Ah. vois qu'elle ne ment Ah. pas, on est d'accord. Ah, c'est très intéressant. On vous prend pour mot, hein. Faites gaffe parce que le mec qui va être cité chez les Vogélis pour faire la transaction, il prend ça au pied de la lettre. Ah ouais. Ouais, Et attention, Ah. le pied de la lettre, c'est Et pas vraiment, il a une lettre au style, pied, hein. Ouais, voilà. Et on déconne zéro. Là, là, LG, je vais vois lui qu'elle mettre ment le ou pas jugement dernier, là. Non, non, là tu vois qu'elle est la plus sincère du Non, monde. non. Oui, c'est une affaire de ouf pour elle. Et il y a personne qui l'achète son truc. Ah oui. Eh bien, écoute, nous en reparlerons, mais à voir. Mais nous en reviendrons en tout cas, c'est sûr. Très bien. Très Eh bonne bien, journée, Stag. Et en partant journée. de la marchande, je me tourne vers Atis et je lui demande si c'est à peu près pour faire les portails, combien il nous en faudrait, s'il a déjà un peu pensé la Écoute, question. c'est toi l'enchanteur. Combien En sont tes toute, portes, en toute logique, j'aurais dit une par porte, puisque du coup, ça devrait servir à activer. Ça devrait servir à activer le parchemin de téléportation, je pense. Mais après, c'est toi l'enchanteur, quoi. Donc, moi, c'est pas mon domaine. Moi, tu me dis combien il t'en faut, je te fais Ok. je te fais le cerclage, et puis voilà, quoi. Fais-moi un jet de métier si tu veux savoir. Je vais pas manger de métier. Tu sais qu'il en faut un par porte et que si tu veux une console avec pour complexifier on va dire le système, en fait si t'as deux portes, les deux portes elles communiquent forcément entre elles. Par contre si t'as plus que deux portes, bah il faut pouvoir choisir, il donc faut il les faut une sélectionner, console. Et du coup, Ouais, donc il faut une par porte en gros à chaque fois. il en faut une par porte et il en faut il faut une Déjà, s'il y a cinq intermédiaire portes. et il faut une intermédiaire enfin une standard pardon pour la console à chaque fois. Déjà, si on a 5 portes réparties dans le monde, il faut 5 pierres par truc. 4 pour chaque porte et une pour la console. Non.
Non. Il faut une pierre 5 par portes, porte. il faut 5 portes. Enfin, il faut 5 pierres et du coup 5 Ouais. standards. Une pierre Place par de porte. pierre. Il faut une console par porte. Ça en fait 2. Non, il faut une seule console par porte. Ça fait une console, une porte. Voilà. Et donc, si tu as 5 portes, il y a 5 consoles et 5 portes. Et ensuite, par porte, Oui, c'est ce que il je faut. dis. Non. Et par porte, il faut une pierre. Et par console, il faut. Enfin, il faut une pierre Standard. niveau 3. Et par console, il faut une pierre niveau 2. Ah, Donc, en gros, si tu as 5 portes, bah, il te faut 5 pierres niveau 3. Enfin, oui, c'est ça. 5 pierres niveau 3 et 5 pierres niveau 2. ok. Atis, Oui. des questions pour toi. Ton homologue, Atis, il est le fils de qui? Borshin et Yulna. En Chine et Borshin, Yulna. Borshin, Yulna, Yulna. Ok, merci. Comme. Autre truc. Oui. J'aimerais demander au MJ d'ouvrir, que je puisse, alors en faisant bien attention, ouvrir l'espèce d'amphore ou je sais pas trop quel récipient dans lequel j'ai la sauce spéciale en gros ça. Et de goûter juste avec un bout de doigt là, tu vois, trempé, la sauce pour essayer de déterminer le bonus que ça donne. Ok. Ah, je Et pensais que toutefois, il y a t'allais un essayer de bonus. déterminer les ingrédients. Ah, après ça. Et ben, tu Parce que trempes, je pense qu'il faut- tu prends Il faut un truc plus. ton bout de doigt dans cette sauce et c'est divin. Ah ouais. Tu sens que si tu en manges plus, tu vas être accro, un peu comme à une drogue. Ah ouais, putain. C'est tout, pas de C'est tout. bonus. C'est un vrai truc, quoi. C'est une drogue. C'est 10 PO, hein. Je lui dis attends. Tu sens que Petit, tu sens que tu sens que tu pourrais tu pourrais perdre le goût de tout autre aliment s'il n'y a pas cette sauce avec. Ah non, bah non, je goûte pas. Je goûte pas du coup. Alors Donc, c'est pas perdre le goût, c'est un mais effet. tout serait Ouais, fade. non, Quoi. perdre Tout serait- l'intérêt, ouais. Ouais, voilà, tout serait fade à côté. Ouais. Non, moi je goûte pas du coup. Rend le reste fade, addictif. Non, c'est pas rend, non, c'est pas. C'est exactement Bah, si. comme. Non, pas. C'est pas que ça Il y a un rend un délire. truc fade. En pas gros, que ça- c'est que c'est tellement bon que tout le Voilà. reste paraît. Non, mais c'est quand rend le reste fade quand il n'y a plus la sauce, quoi. Oui. À condition C'est d'en bien avoir, à condition d'en manger plus que ce que tu n'as fait. Donc là, en l'occurrence, Oui. une fois Très que t'es bien. accro, quoi. Il y a plus rien n'a d'importance si ce n'est cette sauce. Tu pourrais manger de la merde avec, quoi. Continue d'avancer, monsieur le MJ. Mais c'est Parce qu'il y vous- aurait des- Oui, c'est vrai que c'est vous qui Parce qu'il y continuez aurait- d'avancer. Calligraphe par exemple. Étalage sur. Eh bien, non, il n'y a. Je dis une bêtise, pardon. Il y a. On n'y est pas. Il y a Ok. un étalage avec des. Putain, putain. Dédé. C'est pas du. C'est un tanneur qui utilise de la peau de Ah. poisson. Ah ouais. Et le matériel qu'il confectionne est plutôt stylé. Ok. Donc en gros, c'est donc il y a des mitaines avec du coup des écailles de poisson, ça remonte à peu près jusqu'au coude. Il y a, C'est ouf. en gros c'est beaucoup des trucs juste au corps. Tout est très très moulant, élastique et qui est très proche du corps. Ok. Et il vous dit, messieurs, je vois que vous avez très fière allure, sachez que tout ce que je vends peut être porté soit en dessous de vos équipements, soit comme unique équipement. Je vends vraiment beaucoup de choses et je vends aussi des équipements qui sont très résistants. Par exemple, il y a cette tenue, il vous montre du coup une tenue qui est sur une espèce de mannequin. Et il vous dit, vous voyez la particularité de cette tenue, c'est que si elle reçoit un choc, donc il tape dessus, fort, et donc tu vois que le vêtement se rétracte et devient hyper compact. À peine son poing a-t-il touché le vêtement, et ça devient genre quand il tape, ça fait BONG, ça résonne. Je peux essayer? Et une fois que Non. et une fois que le vêtement, enfin une fois qu'il est plus en contact avec le vêtement redevient comment dire tout fluide Remarque, entre guillemets. C'est un bon test. Ouais, c'est un fluide Je peux- génial. Je peux essayer? Attends, Peut-être qu'on n'a avant pas de- la même force. Avant demande de dit que c'est pour certifier que c'est Oui, vraiment oui. pas de l'arnaque et qu'il l'autorise à le faire. Oui, écoutez, hein, exactement ce qu'il a dit, mon copain.
Eh ben, donc il devait dire, bah oui, oui, vous pouvez essayer. Est-ce que ça peut être giga intéressant, en vrai? Ah oui, c'est Eh ben, sûr. eh ben, vas-y, je mets une droite de forain. Bah, tu l'éclates en Ah, deux. bah super, bah ouais, c'est de la camelote ton truc, mon pote. Mais il te dit, mais pourquoi est-ce que vous tapez aussi fort là-dessus? Il dit, mais y a rien dans le, y a rien qui est censé avoir cette force-là. Je veux dire, Si, Écoute, mon si. grand, c'est hein, si censé tu tombes sur protéger, 10 c'est censé orques, protéger des coups, pas protéger écoute, mon grand, si tu tombes sur 10 orques qui sont en train de te matraquer la gueule, Ouais, ton si, armure, si. elle fait rien. On a, Bah on a déjà non, croisé des trucs qui c'est tapaient faux. fort comme ça. Des orques tapent pas aussi fort. Ah bah, Ah, si tu veux, j'en connais quelques-uns qui tapent aussi fort. On a déjà croisé des trucs qui tapaient aussi fort que ça. Il dit, bah en tout cas, c'est Ouais. pas cool. Là, je vais être obligé je sais même pas comment je vais rapiécer ça. Je vais jamais pouvoir. Je vais être obligé Alors, par je vais contre, démerder Tranquille, pour en tranquille, avoir un autre. je prends de ma besace, je suis un Vous gentil avez gars. donné votre autorisation. Je Oui, suis un c'est gentil vrai. gars. Hein. De toute façon, ça coûte cher, mais je vais pas vous faire payer ce prix-là. Non mais t'inquiète, 30 pièces d'or, ça regarde, vous eh, va? combien? 30 pièces d'or. Ça en vaut beaucoup plus, hein, ça en vaut presque 10 fois plus, mais je me vois mal vous faire payer ce prix-là alors que Bah, je vous ai tu sais autorisé. quoi, regarde, je te demande de me faire un truc sur mesure en plus, tu vois mon bras en métal, sur mesure, une mitaine qui englobe tout mon bras. D'accord. C'est largement combien dans ça mes coûte? compétences. Eh ben vas-y, fais-la moi, de la même couleur, du même ton que mon châle en poil de loup là. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez la... En fait, je travaille... je peux travailler avec mon voisin. euh, et il est en capacité, lui, de me transmettre des pierres que je peux sertir. Si vous voulez, Non, pas de strass ni rien, un truc un peu ah non, sobre, barbare. des pierres à sertir, c'est du coup genre des gemmes de calligraphe, du coup, Ah, j'imagine. des Oui, gemmes. c'est ça. Ah bah oui, oui, je veux bien, oui, oui, je Alors veux moi, bien. je peux que utiliser des gemmes relativement faibles, mais en l'occurrence, je pense que ça serait de bon ton de vous donner par exemple une gemme qui vous permet de gagner en vitesse de nage. Euh, Ah, je veux ouais, bien, moi, parce que je suis pas terrible en nage. c'est pas trop mon délire, Euh, mais Parce que, combien de gemmes on pourrait sortir dessus? voilà, ouais. Bah une seule. Je pourrais vous sortir soit une gemme qui donne de la vitesse de nage, soit une gemme qui augmente votre technique de nage. Ah, il y en a aucune des deux qui m'intéresse, mais au pire, c'est pas grave, je le sortirai d'un autre truc. D'accord. J'ai une petite question pour l'artisan, le maître artisan. Oui. Votre matériau, en plus d'être ultra costaud, il est ultra léger. Costaud, il Bah a de dit. toute façon, c'est trop tard, il est cassé celui-là. Maintenant, c'est Non, du mais vous standard. m'avez Hein. compris. Bah il était pas lourd, oui, oui, bien sûr. Il était aussi lourd qu'un vêtement normal. Alors, Aussi lourd ou plus léger encore? Non, tout aussi lourd. est-ce que ça c'est- résiste aux dégâts tranchants? Oui, bien sûr. Est-ce que vous Contondant seriez, Contondant, c'est quand tu frappes. Bah, est-ce Ouais, que vous mais- oui, c'est seriez à censé même, résister à des choses normales. En l'occurrence, là, bon. est-ce que vous seriez à même de créer on va dire des ouvrages sur mesure? Euh, Alors, vous allez vous foutre de ma gueule, mais je pense par là à faire une Ah ah espèce ah! de protection pour, Pour ses piafs. pour, pour Ah non. deux Ah, t'es volatiles sérieux? d'ordre faucon. Euh, Est-ce que vous seriez capable de faire ça? Sachant qu'il faudrait une certaine amplitude et il faudrait qu'il soit le plus léger possible mais le plus costaud possible. Mais à quoi ça va te servir, bordel de merde? Tais-toi. Tu veux Je pose. juste, tu veux juste avoir Gilbert et Gertrude en... En latex. Avec une cotte de maille. La Mais les- Il a dit en la Bah, je pourrais faire quelque chose qui protège le torse, mais par contre, je pourrais pas mettre quelque chose sur les ailes, ça les empêcherait de voler. Mais bon, on va pas en jambon non plus. Donc, ça vous va, ça? Bah, non, je te demande si, dans l'absolu, t'es capable de faire un truc qui, Demande selon un toi, casque. foutra pas la merde. Demande un Faut qu'il casque. soit encore capable de voler, quoi. Bah oui, si je fais une cotte de maille qui protège leur corps, oui, oui, ils seront capables de voler. Tant que c'est pas sur les ailes. C'est petit, hein, parce que les machins, ils font... Oui, oui, bon, bah, de toute façon, pas si j'imagine petit que ça. tu lui dessines sur un morceau de papier à peu près à quoi Ouais, ce que ça voilà. représente, quoi.
Ça coûte Il te combien dit, pour les deux là? ça me paraît faisable. Il me dit, pour les deux, vu que c'est un peu plus technique, tout ça, je pense que je vous ferai le même tarot pour le bras sur mesure ou pour... Bah, tu nous as pas donné le prix d'ailleurs. Bah justement, je propose qu'on le négocie, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Moi je vais pas vous mentir, c'est vraiment plus pour créer des choses, hein, c'est ça qui m'anime. Ok. J'adore quand on me parle comme ça. Je vous propose un prix participatif. Je vous ai donné le prix de ce que vous venez de casser, honnêtement. Je vous ai proposé d'en payer 30 pièces d'or. Si vous voulez pas en payer 30 pièces d'or, mais du coup me faire créer des choses, donnez-moi un prix qui Ok, tu sais quoi, je n'est t'aime pas bien, t'es déconnant et honnête. qui est logique. Ok, je t'aime bien, t'es honnête. J'ai envie de te faire kiffer. 200 PO, vas-y, bam. Je crois que son truc renvoie les 300. Ah, il en valait. Non, il a dit 30. Il voulait me faire Eh. payer 30. Franchement, Un dixième, il t'a dit. c'est 30 super fois gentil de 10, votre il a part. Hein. Non, mais tu sais quoi, t'es sympa, tu vois. T'es sympa, alors vas-y, je suis C'est- sympa avec toi. Un petit peu sarcastique quand il dit ça. Il dit oui, bah si vous vouliez être gentil, Non mais c'est plus simple si Non, tu mais me vas-y, donne le vas-y. prix de tes trucs. Oui, vas-y, au pire, sois honnête. un prix, t'inquiète, un y a prix, pas de- un prix que j'aurais fait à n'importe qui, enfin, plutôt à quelqu'un que j'apprécie pas, j'aurais fait payer 300 pièces d'or chaque pièce. Eh, écoute, c'est quoi ton coût de revient? On est transparent. Mon, Non, ouais, mon c'est coût que il est difficile à établir mon Bah coût de ouais. revient parce que moi il faut Faut que je que- récupère de la marchandise et la marchandise je vais la chercher moi-même. Donc je vais trouver vas-y. l'espèce, je la tue, je récupère sa peau et derrière j'ai le matériel. T'as Ouais, mais dit on lui c'est donne, 300. Ton armure là que j'ai pété, c'est 300 PO, c'est ça? on lui donne 300 par pièce, c'est bon, c'est pas grave. 300 PO? Je dis ça dans la tête, hein, je le dis pas à voix haute. Hmm. Tu sais quoi? Regarde. Moi, je te propose 200 PO pour la pièce que tu vas me créer et je te donne 300 en plus pour récupérer ton armure. Comme ça, t'es gagnant, non? Bah de toute façon je vais pas réussir à la réparer donc si vous voulez en faire quelque chose, oui vous pouvez la Bah, prendre. je te la rembourse. Je l'ai pété en deux. Bah oui non mais c'est Tu donnes combien là très Moi, je très suis gentil de honnête, votre moi, part. Combien? 500. Non mais j'ai vraiment pas entendu. Tu donnes combien en Bah, totalité 500, 500. 500. Donc pour le bras et pour l'armure. Ouais. Bah c'est adorable de votre part. Si Le- si vous êtes d'accord avec ça, ça me L'armure va très des bien. piafs Non, c'est Ah non, vraiment- l'armure il des a- piafs, ils se Là, Là, démerdent. il y a pas de piaf là pour l'instant. C'était pour l'armure que j'ai pété en deux. Putain, ils sont quand même vachement forts en négociation mes potes, hein, putain. Ah, Entre mais l'autre je qui négocie achète du pas, moi. basilic à 100 PO et... Moi, je négocie pas, moi. Puis de toute façon, Alors, tu en remarqueras mettant. que je Vas-y, suis pas vas-y. intervenu encore. Hein. Je mets un petit coup de... je mets un petit coup de coude à Tis et je lui fais des frères. Ouais, toi, je te Hein, fais confiance, On mais... s'arrache en Solex, hein, on est pété d'oseille. Par Ouais, contre, bon. petite aparté au MJ. On va dire que c'est mes origines, alors je participe. J'ai réfléchi à ça, mais dans les faits, alors, je veux bien claquer des PO dans le vide, mais est-ce que ça peut avoir un vrai impact ou ça va être nul à chier? Non non, ça va avoir un impact que je te donnerai Oui, en temps voulu, quoi, à l'instant T. Bah j'entends. une fois qu'on Et aura. ça sera passé. En fait, pour information, du Si. coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a une vraie possibilité, enfin, il n'y a pas une possibilité, il y aura quoi qu'il arrive un impact si tu dépenses ces pièces d'or. Par contre, la force de l'impact, ça sera en fonction d'un jet qu'on aura fait juste après, qui est un jet de. Tu peux considérer ça comme un jet de destin, mais c'est un jet que moi je vais faire. Et du coup, il y aura un effet qui sera relatif au résultat de ce jet. Oh là là. Putain, je vais payer 1100 PO pour Et avoir un c'est jeu de critique. merde. Bon, bah écoute, bon. Et moi, ce que je te propose, alors, comment il s'appelle déjà le marchand? On n'a pas son prénom. Il vous a tu pas peux lui donné demander. son prénom. Alors, comment t'appelles-tu, mon très compétent artisan? Blabla. Label? Non, mais juste ma gueule. Glable. Glable. Je suis sûr qu'il fait à peu près ça. Et puis il entre, tu vois. Genre, comme ça. Mais non, mais le truc, c'est que c'est un nom de. C'est un nom de. Comment t'appelles ça? Putain, en vrai, L'horloge. le premier que j'ai envoyé, Lisae, c'est pas mal. Et Bah non, c'est pas mal dans ce monde en fait. Dans ce monde, ça n'existe pas. Artisan. Lisae. Et la mienne, Gitsphobe. Équivalent Kevlar. Ok. Écoute, étant donné que mon humble ami ici présent a été plutôt généreux et qu'apparemment tu es un artiste dans l'âme et que tu pourrais, à la rigueur, juste faire ça par plaisir,
et que mes armures de piaf font 2 cm², donc sont beaucoup moins grandes que son bras, je te propose de te filer, allez, 40 PO par armure. Et encore, Je vous ai dit, c'est participatif, je vous forcerai pas à donner de l'argent, mais sachez que ça, ça- ce que je vais faire là, ça vaut à peu près le montant de la pièce que j'ai fait à votre camarade. Mais je Pardon discuterai pas du prix. bah, attendez, c'est beaucoup moins grand quand même. Bah oui, mais bon, C'est plus vous me, technique. vous me Il y demandez a de des faire une raccords, armure certes, pour, mais- pour une espèce qui Ouais, ne mais vit piaf. pas, que vous venez de me dessiner, que j'ai jamais vu de ma vie. T'es en train de dire que je décide mal là. Non, je suis en train de dire que c'est la première Que fois c'est- que je dois que faire un c'est truc ultra dans ce technique, modèle-là, ouais. quoi. Si au moins tu l'avais fait en 3D. Bah, tu sais pas, c'est ce que j'ai fait des relais. Mais je n'argumente pas, y a pas de souci. Donnez-moi 80 PO et je vous ferai les deux pièces. Allez, arrondi à 100 Bah, là, c'est bon. tu prends ça sur mon solde, Vous avez pas de solde. et bah du coup, tu prends ça sur Le mon solde. sol, le sol, il est à Atis uniquement, c'est son solde. Tu prends ça sur Ma ton gueule. solde, Atis. Vous avez pas de solde. Dans sa tête, y a qu'un solde, que- c'est sa bourse à lui. Ah, ce que vous savez pas, c'est que c'est ma bourse. Hein. Le jour où je me barre du groupe, vous êtes fauchés, les mecs. Je t'aurais tué avant. Il part avec les poches qui dégueulent d'or. Il a 10 000 PO en physique sur son corps. Comment je note ça dans les faits sur ma fiche, s'il te plaît? Comment tu notes quoi? Bah, comment je le matérialise sur ma fiche pour que tu saches et qu'on le paume pas, quoi. Ah, tu mets armure... Armure piaf. Bah, faut qu'il les craft déjà, non? Tu mets armure, écaille, et puis tu mets le nom de tes piafs, sachant que pour l'instant, tu ne l'as pas. Faudra que tu viennes la rechercher. Donc là, tu peux la mettre en stand-by ou d'une manière ou d'une autre, parce que là, il va la crafter. Là. Faut revenir le voir à un moment et il vous la donne. Oui, non, mais tu pas compris. Il vous dit, De toute façon, ils sont pas là, mes si piafs, vous hein. venez me voir dans 2 jours, je pense que Alors- je vais m'y consacrer à plein temps de toute façon, et je devrais réussir à avoir fini. J'aimerais bien lui rajouter 2 bracelets du coup. Genre des trucs qui prennent vraiment du poignet jusqu'au coude, tu vois. Des vrais brassards, quoi. Ah, des manchettes. Des avant-bras quoi. Des manchettes, ouais. Des D'accord. avant-bras, ouais. Je te dis, bah d'accord, ok. Et du coup, vous proposez de donner combien pour ça? Bah, étant donné que l'autre il a donné 80, je vais te les payer comme il faut. Donc 300 par pièce. Je te dis, bah d'accord, bah, c'est très généreux de ta part. Ça l'y vaut pas, hein, mais c'est très généreux de ta part. Oh bah ça les vaut pas, non. Tu- Non, l'autre c'est un truc sur mesure et tout, toi c'est juste des avant-bras quoi. Je dis, bah, surtout que le plus difficile pour votre camarade, c'était de faire les doigts et la forme de la main. Et puis il y a beaucoup plus de tissu pour son gant que pour... Non que mais pour je l'ai dit, le tien. c'est tout. Vas-y, c'est bon. Ok, De toute façon, bah, ces trucs ça vaut pas 80. Merci Des beaucoup. thunes. C'est Pas de problème. vraiment gentil. Il y a des gens autour de l'échoppe de l'artisan, là? Donc, vous Ça fait combien en totalité? Non, Donc, il y avait personne. Il y a 500. 500, 1100, 1180. 180. Non. Si, t'as raison. Si, si. 1180. 180. Ah oui, parce que t'en veux un pour chaque main, ok, ouais. Il a dit 300 par truc, ouais. D'accord. J'ai un pressentiment, là. Ah Je non. prends la pro- je Crois- prends la crois-moi que première vraiment- personne. Personne peut me voler la bourse, frérot. Je prends la première personne dans la rue, là. D'accord. Ok, je dis bonjour, voilà. Il y a un marchand, je me demande sur quel type d'investissement je peux mettre mon argent. Et je m'ai interrogé sur l'activité de Glabel, qui est un artisan qui fait des armures, manifestement, un matériau un peu spécifique. Mm. Vous avez entendu parler de cette personne-là? Vous avez des ressentis, il a une réputation particulière ou quoi? Bah, c'est le plus gros escroc de la ville, quoi. Voilà, on est bien d'accord. Donc du coup, je retourne dans la... Merci beaucoup. Je retourne à C'est pas l'intérieur. vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vrai? Dis pas Parce ça, que là, non. j'ai C'était- décoché un truc dans le C'était maison. le truc le plus... Je pouvais pas ne pas le dire, ça me tentait trop. Non, évidemment que non, il te dit... bah, c'est quelqu'un de très respectable, il honore toujours ses commandes, mais c'est juste qu'on est un peu pacifique, donc les armures... Il y a des commandes de temps en temps qui viennent de l'armée, mais c'est tout, quoi. Ok, merci. T'as la chance d'avoir repris d'entrée. Ouais, je sais, Ah, t'inquiète. la claque pédagogique est partie. Hein. Parce que, en plus, Alors, quoique même c'était le jugement dernier qui part. le fait que d'entrée il ait dit
Alors par contre, oui, mais il faut que vous reveniez plus tard en mode attends, ça me laisse juste le temps de me barrer, de faire mes clics et mes claques. Là, je re-rentrais, il se prenait un truc de évidemment de ridicule. Écoute, moi je veux lui faire confiance. S'il nous baise, ce sera la dernière personne sur cette planète à qui je ferai confiance. Bah, jugement dernier. Allez, hop. Non, mais Et, manifestement, il est et bien surtout, d'accord. je le retrouverai. Donc, Et donc vous continuez, et vous arrivez. je lui serre la main. Et je lui dis, on fait affaire. Il te dit, oui, bien sûr, bah, de toute façon, je bouge pas d'ici, vous venez quand vous voulez, je vous ferai part de Ouais. mon avancement. Ça va te prendre combien de temps à peu près? Bon, je vous ai 2 dit jours. à peu près 2 jours. Oui, je pense qu'en 2 jours, je dois pouvoir y arriver si je suis à plein temps dessus. Et tu vois en fait que c'est un, c'est une échoppe avec un comptoir, et juste derrière, en fait, c'est son atelier, et tu vois qu'il peut bosser tout en étant dans son échoppe. Donc tu vois que, enfin, quand il te dit je serai là tous les jours, c'est parce qu'il va bosser ici en direct live sur ce que vous lui avez demandé de faire. Ok, très bien, magnifique. Et donc il te dit allez voir mon collègue juste à côté, c'est vraiment quelqu'un de bien lui aussi. Ouais, de toute façon, quand il est On va passé. tous les faire. Hein. Et donc J'ai juste une question avant. Si je regarde les abyssaux autour de moi, est-ce qu'ils ont des tatouages ou pas du tout? non. Et bah j'ai fini ce que j'avais à dire alors. Magnifique. Et donc vous arrivez du coup face à l'échoppe juste à côté, et il y a une personne qui s'avance vers vous et qui vous dit messieurs bonjour. Bien, bonjour monsieur. Je sais que vous avez probablement été envoyé par mon collègue, qui est accessoirement un très mauvais négociateur. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et à vue d'œil, qu'est-ce qu'il fait du coup? C'est un calligraphe. Voilà, il fait de la calligraphie, ça veut dire qu'il sertit des pierres Ah, précieuses dans des objets. Il vous dit, moi j'ai une particularité, j'ai une qualité très précise. J'ai pas énormément, puisque on manque de matières premières et on manque surtout de connaissances ici. J'ai pas énormément de choses en stock. Par contre, je suis en capacité de sertir. Disons que j'ai une habilité particulière pour sertir des enchantements, enfin pour mettre des enchantements dans des pierres et les sertir. il est. Merde. Calligraphe de niveau combien? Ah, je suis un calligraphe confirmé et expert. Donc c'est quoi ça? C'est-à-dire. Il est au max. Niveau Il, 3. Il est niveau 3 quoi. il est pas niveau 3, il est Ah. niveau 4 quoi. Ah! Ah ouais! Ah ouais! Il est genre, Ok. le Attends, forgeron je lui- d'Almiromir. je lui demande si son nom c'est Boffle. Il te dit, oui, vous avez entendu parler de moi? Eh bien oui, figurez-vous que nous avons croisé quelqu'un qui vous connaît, un elfe du nom d'Albir, si je dis pas de bêtises. Bah, en tout cas, c'est très probable puisque j'ai fait ma formation de calligraphe dans la cité elfe. Oui, et il nous a vanté vos capacités. Il dit bah, oui, j'ai été son disciple, enfin en tout cas j'étais le disciple de pas de cette personne-là, j'ai été le disciple de 2 personnes dans la cité elfe et je les ai très vite dépassés. Je pense que je dois avoir un don inné, donc Lego. Il s'appelle Lego lui. bah non, 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 Calme-toi, mais Francis. c'est pas une histoire d'ego. C'est pas de ma faute si j'ai ce don, et d'ailleurs, je suis pas. Quoi? Je pense que, au contraire, Ouais. ça enlève tout Ouais, si tu veux. tout le charme C'est de, vrai on de échange. mon talent disparaît On a pas parce que besoin de j'ai quelque chose d'inné qui fait que, bah, en fait, j'ai jamais travaillé pour être fort dans ce domaine. Tu me diras qu'en même temps, Etrium, t'es pour merder avec ce genre de considération, toi. Il rigole, il est mort de rire. C'est pour sympathiser, Etrium. Prends pas personnellement. Je sais bien, je sais bien. Eh bah magnifique. Est-ce que vous auriez du coup des... Alors, vous pouvez
Vous n'avez pas de stock en gros, c'est ça l'histoire? Très peu, c'est-à-dire que j'ai des pierres à sertir qui sont vides et j'ai des quelques enchantements classiques, on va dire, pour les touristes. Donc j'ai un enchantement qui permet de respirer sous l'eau. Enfin, pardon. J'ai une pierre qui permet de respirer sous l'eau. J'ai une pierre qui permet de. Enfin, des pierres qui permettent de respirer sous l'eau, des pierres qui permettent de nager plus vite et des pierres qui permettent d'augmenter votre technique de nage. Sur la technique. Vos Ah, chances de ouais. réussite lorsque vous ferez des jets. Moi, ça m'intéresse, ça. Ok, est-ce que vous avez, on va y venir juste après, est-ce que vous avez des trucs plus intéressants et surtout est-ce que vous savez s'il existe des gemmes par exemple qui permettent d'avoir plus de points de vie, d'avoir des chances de crit, de gagner des points de ressources, ce genre de choses. Alors, d'abord, est-ce que j'ai plus de stock? Non. Ensuite, est-ce que il y a des gemmes qui peuvent qui peuvent donner plus de points de vie? Oui, il y en a de différentes classes. Et le maximum, ce sont des gemmes de coup de dernier rang, du coup, des gemmes supérieures qui peuvent, elles, donner jusqu'à 10 points de vie supplémentaires. Euh, Est-ce qu'il y en a pour les chances de coup critique? Oui. Il n'y en a qu'une seule sorte, c'est extrêmement rare. Euh, et pour ma part, du coup, je n'en ai jamais serti. Euh, y avait-il une autre question là-dedans? Je me souviens plus. Moi, j'ai Oui, une gemme que je cherche. Mais s'il y a une autre question avant. vas-y. Est-ce qu'il y a des gemmes qui augmentent la puissance de l'âme? Non. Ok. Euh, Là, vous avez des gemmes de touristes et d'attrape-couillons, mais dans l'absolu, est-ce que vous auriez une idée, enfin, est-ce que vous auriez une quête à nous donner pour nous filer un truc qui vaut vraiment la peine, genre la gemme des PV dont vous avez parlé En fait, c'est surtout que je vois que vous avez pratiquement aucune gemme de certi sur votre inventaire, enfin sur vos objets. En tout cas, d'un simple coup d'œil, je ne vois rien. Et je trouve ça étonnant, surtout que vous m'avez l'air d'être des aventuriers plus qu'aguerris. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes fort. Je peux pas Oui, tout expliquer à fait. pourquoi je ressens Mais ça. Et du l'idée, coup, c'est qu'on n'a pas envie de nager la brasse. me Donc, vient, il faut qu'on... vous êtes, vous êtes vraiment de plus en plus désobligeant et en fait, sachez que ce que je vends, c'est pas des attrape-couillons. Ça sert à plein de gens. Et j'ai pas trop le choix de Désobligeant. le vendre. Bah, depuis tout à l'heure, Alors, vous dites que ce sont des attrape-couillons, des choses comme ça, mais en fait, Ah, non. j'ai rien écouté, excusez-moi. Bah, C'est. Je suis obligé de le vendre parce que les gens s'en servent et ça se vend en fait. bon, alors autant pour moi, c'est vrai que j'ai peut-être été désobligeant et je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais en effet, finalement, dans votre environnement, c'est vrai que ça paraît totalement légitime d'en vendre. C'est vrai que je pense que c'est pas forcément utile pour nous, mais c'est vrai que pour autant, j'avais pas pris en considération le fait que dans votre environnement, c'était ce qui avait de plus légitime. Du coup, Donc, avant que vous. c'est un problème de sémantique. Pour autant, est-ce que vous auriez autre chose que cette typologie de gemmes, ou du moins une idée de comment on pourrait s'en procurer? Du coup, avant que vous me coupiez, je m'apprêtais à vous dire que j'étais étonné de l'absence de gemmes dans votre équipement, car si vous aviez croisé un bon calligraphe, comme je l'espère il en existe à la surface, du moins en tout cas aussi bon que moi, euh, il aurait pu vous proposer, et c'est ce que je vais faire tout de suite maintenant, euh, de vous crafter une gemme de classe. Ah, ça existe ça? Ah! Ben, ce n'est possible qu'à partir du moment où vous rencontrez quelqu'un d'aussi compétent que moi, mais oui. Oh bah, alors là mon gars, on est méga bouillant. Dis-nous en Ouais, mais plus. pour être franc, calligraphe, en fait, on n'a jamais eu vraiment l'occasion d'en croiser depuis qu'on a
Quitter la ville. On a un step up, quoi. Eh ben, sachez que vous serez content de savoir. Alors, du coup, c'est le problème des gemmes de classe, c'est que vous êtes des aventuriers, vous avez des capacités. La gemme amplifie une capacité qui vous correspond, mais il y a plusieurs possibilités, et ça ne sera qu'une de ces possibilités, et rien ne vous est listé avant. Donc en gros, vous êtes Ouais. certain que ça va être bien pour vous, Mais, mais bon. il y a plusieurs degrés, et ça peut être plus ou moins bien, c'est toujours cool, mais ça peut passer de cool à incroyable. Et Ah, c'est aléatoire, on peut pas choisir. c'est ouais. suivant c'est quoi? aléatoire, vous pouvez pas choisir, c'est suivant votre classe, et malheureusement, même moi je ne sais pas en fait, je vais crafter quelque chose à partir de votre sang, et ça va amplifier Oh, c'est lourd de ouf. Moi, quelque je chose prends chez ça. vous. Ouais, je prends C'est- aussi. Ça a combien ça? Ça, je prends aussi, ça a toujours le même prix, je fais pas payer en fonction de la qualité, puisque de toute façon... Enfin bref, et du coup c'est 1000 pièces d'or par tête. Oh, ouais, Ok. vas-y, vas-y. Je, Je prends. je balance direct. Vas-y, Ah, mais vas-y. attends. Atis, sur quoi je peux les sortir, moi? Chaque fois, j'oublie. Ah putain, c'est vrai. Bon, Ouais, on parce prendra que un c'est- bracelet. Et du coup, Ah non, mais ce sur mon sera brassard. la fin de la séance pour ce soir, et du coup ce que ça tombe bien qu'on s'arrête là-dessus. Il faudra me dire sur quoi est-ce que cette gemme est craftée, puisqu'elle est permanente et elle est impossible à virer. C'est quoi comme rang? C'est une La gemme. supérieure. Dernier Supérieur, rang. c'est quoi? C'est rang 1, 2, 3? 3? 3. Dernier Ok. rang. Bah, moi, je la mettrais sur la dague CA du coup. Faudra s'il vous plaît juste me l'écrire parce que voilà. Et Ouais, ça, si ça a un c'est impact suivant là où tu la mets? Bah c'est juste que si tu le mets sur par exemple si Atis le met sur une dague et qu'un jour il vire sa dague, moi je le prendrai Ah en oui, oui. compte si ça impacte une stat en combat ou même une stat genre si ça lui donne plus 3 Je ferai encore, jamais ça. bah il perd 3 encore s'il switch d'arme quoi. Bah, moi, je la crafterai sur mon brassard qui va me faire l'autre. Mon bras direct. Bah, ça rentrera pas sur le brassard C. Ah non, bah, je sais pas. Mais le Tu problème, mets c'est sur que. ton bras en métallium là. Ah, le problème, c'est qu'il a pas de truc pour gemmer lui. Ouais. Bah, non. Bah, faudra te prendre un bracelet, un collier, un truc, je pense. Je la mets dans mon trou de balle. Allez, il rentre Ok. dans le cul. Du coup, c'est coupé là le record.